Aujourd'hui, on est de retour pour le lancer de massue en F32 féminine. Donc c'est la finale, on va se régaler. Et on a aussi un gros programme derrière, on a plusieurs courses, on a 8 fois 100 mètres, on a du 400 mètres, on a du 1500, on a du 5000, bref, on a tout le programme pour se régaler. On va se régaler, mon cher Lucas, en effet, tu le disais. Je vais peut-être vous rappeler pour cette première épreuve de lancer de massue les classifications. Donc nous sommes en T32, donc en F32 pardon. Donc F32 ça correspond à une classification. Les para-athlètes ont des handicaps moteurs consécutifs à une lésion cérébrale avec potentiellement des mouvements homogènes dans leur catégorie. Ça va dépendre de chaque para-athlète. Et donc en gros les para-athlètes sont atteints majoritairement des 4 membres et du tronc. Donc ils seront sanglés sur une chaise avec une barre d'appui. Et donc ils passeront tour à tour pour leurs 3 essais. Lucas. Exactement Melvin. Nous sommes toujours placés au même endroit, en face de la ligne d'arrivée sur la piste. Le stade, toujours avec ses banderoles de drapeau, c'est magnifique. La piste est bleue, le terrain, autant pour moi, est vert. Les athlètes sont en train de s'échauffer. On va bientôt commencer avec ce concours de lancer de massue. On voit déjà les premiers échauffements dans la cage en face de nous. En effet, c'est peut-être la Marocaine Oumaima Oubrahim qui est en train de s'échauffer dans la cage. Alors pour tout vous avouer, on est donc à l'opposé de cette cage, on n'a pas un très bon visuel, on essaiera d'être le plus précis possible, de vous détailler ça du mieux possible. J'en profite au passage, Lucas, pour vous dire que si vous souhaitez suivre les autres disciplines, le saut en longueur, les lancers de poids et les lancers de poids masculins et féminins, n'hésitez pas à aller sur l'autre canal, on a deux compères qui vont pas tarder à démarrer. Josué et Hugo vous attendent et donc vont vous faire vivre ces compétitions. Mais nous, Lucas, on va se concentrer sur ce lancer de massue qui ne devrait pas tarder à commencer. Exactement. On va peut-être refaire la liste des participantes. Ah, allez-y, on l'a pas faite. Allez, on est parti avec Ibrahim Oumaima, comme vous l'avez dit, qui va sûrement s'élancer en première position. Derrière, nous avons Ibrahim Maroua, peut-être la favorite d'après nous, qui a notamment très très bien perfé cette saison. Ensuite, nous avons l'athlète des Émirats Arabes Unis, Al-Kabi Tekra. Puis nous avons Muzikova Anna, Noura Al-Ktebi, Mounia Gasmi, Wana Brito, la brésilienne. Inde Frioua, qui est d'ailleurs la seule athlète classée en F31, Melvin. C'est une information importante. Hein. Exactement. Nous avons également Anastasia Moskalenko, Rosa Kozakowska, qui est l'une des favorites, qui a été élue athlète de 2021 en Pologne, je vous l'annonce. Eh bien, écoutez, si vous le dites, mon cher Lucas, je vous fais confiance. Et pour finir, nous avons également Marilou Fernandez, donc l'Argentine qui va être représentée dans cette compétition, malgré un personal record qui n'est pas vraiment à la hauteur de ses participantes. Je vais apporter une petite précision à vos explications, Lucas. Concernant donc la seule athlète F31, Inde Frioua, cela doit être qu'elle a un handicap encore plus lourd que la catégorie F32 et donc elle a été assemblée à cette catégorie. Et donc on va suivre avec attention sa technique de lancer notamment. Hein. Exactement. Les para-athlètes qui n'ont pas tous la même technique de lancer. On a certains qui utilisent leur corps comme balancier de l'avant vers l'arrière. Tandis que... Ah oui Lucas, vous pouvez me couper je pense. Je vous coupe car la compétition a débuté avec la Marocaine Ibrahim Oumaima qui a effectué son premier lancer avec un jet de 19,28 m. Et elle a enchaîné directement avec un deuxième lancé à 22,07 m. Et devinez quoi, Melvin? C'est son record personnel, tout simplement. Déjà un record personnel, mon cher Lucas. Dès le deuxième jet, un record personnel. Et ben ça commence fort, Exactement. fort. Un record personnel qui vient de tomber, ça va être une excellente soirée. C'est magnifique. On remarque également la Marocaine qui a une technique de lancer assez spécifique. Elle est tout simplement dos au terrain, dos à la piste d'atterrissage. En effet, elle fait un mouvement de bascule donc de l'avant vers l'arrière. En effet, elle est dos à la piste d'atterrissage, à l'aire d'atterrissage pardon. Et donc là on la voit s'élancer, la massue qui part dans les airs et qui va atteindre la ligne des 10 mètres il me semble. Nous allons vérifier ça. On voit pas très bien. Et oui, on vous le rappelle, on est à l'opposé de cette cage. On va essayer de décrire tout avec le plus de précision possible sans trop spéculer. Exactement, on va attendre que la marque arrive. Ça y est, 20,72 m pour ce troisième lancé.
On va attendre son 4e lancer. On rappelle que les athlètes dans cette finale ont 6 lancers chacune et que ça va se faire à la suite pour éviter de perdre trop de temps sur l'attachage de la chaise notamment. Exactement, vous allez vous en rendre compte, hein, l'installation sur la chaise entre les sangles, la stabilité de la chaise, etc. On vous le développera peut-être plus tard. En tout cas, c'est une installation qui est très longue alors que l'athlète semble bientôt prendre de l'élan alors qu'un juge est allé la voir peut-être pour justement resserrer ses sangles qui peuvent bouger entre les lancers. Mais c'est vrai, Lucas, que pour l'anecdote, c'est la première fois que nous voyons une athlète qui s'élance dos à l'aire d'atterrissage. Exactement. On va peut-être pouvoir parler un peu du public aussi. Bah allons-y. Public qui s'est rempli peu à peu à la suite de cette compétition. On a commencé ce matin avec pas mal de monde. Là, j'ai l'impression qu'il y a encore plus de monde qui sont revenus dans le public. On va tout simplement se régaler, ça fait un peu de bruit. Ça va être le kiff. Et oui, il y a un DJ qui a mis l'ambiance avant le début des compétitions ce soir. Et donc, alors que l'athlète marocaine va s'élancer, c'est un jet qui est un peu tendu, un peu plus court que ses lancers précédents. On va avoir la marque. Elle a tout simplement pas cherché assez de longueur. Non, en effet, on a pas cherché assez de hauteur, autant pour moi. Et oui, pas assez de hauteur dans son geste. La massue qui virevolte, mais cette fois-ci c'était un peu trop tendu, trop proche de la pelouse. Elle n'a pas assez pris de hauteur pour pouvoir aller le plus loin possible. On verra si sur ses 2 derniers lancers, elle arrivera à faire mieux. Exactement, c'est peut-être l'heure de présenter un peu l'athlète quand même. Allons-y. Oumaïma Oubrahim, donc la marocaine, qui a tout simplement 24 ans, donc assez jeune. Elle est tout simplement 9e au ranking international cette année. Elle a réalisé son record personnel en mars dernier avec un jet de 19,90. C'est vous dire la performance qu'elle vient de réaliser. En effet, c'est, on vous le rappelle, un record personnel pour cette para-athlète. Cette compétition démarre très fort pour elle, pour nous, mais également pour tout le public qui est vraiment bouillant ce soir. Un record à 19,90 qui passe tout simplement à 22,07 m. Plus de 2 mètres de différence, c'est assez rare. C'est assez rare de voir ça. Notamment, elle a également terminé 3e au Grand Prix de Marrakech cette saison. Et c'est notamment là où elle avait effectué sa nouvelle marque qui a déjà été changée. D'ailleurs, on a le résultat du quatrième jet pour la marocaine. Et on est à 16,08 m. Exactement, 16,08 m. Je viens d'avoir le résultat également sous les yeux. Et donc son meilleur lancer qui reste à 22,07 m. Et je vous coupe, Melvin. Allez-y. Je crois voir un essai 5 à plus de 22,40 m. Si je me trompe, 22,49 m. 22,49 m. Elle bat de nouveau son propre record. C'est tout simplement magnifique. À quoi on assiste en début de compétition. On ne peut pas l'avoir, Lucas. On ne peut pas l'avoir. Il est calé. Il avait pronostiqué 22,40 m et 22,49 m qui tombent. C'est une excellente performance pour la Marocaine. À se demander si c'est bien elle sur la chaise, mon cher Exactement, Lucas. Mais que demander de plus pour l'instant. Franchement, on a tout ce qu'il faut pour se régaler. Et ça va aller de fil en aiguille. Ça va aller encore mieux. On est parti sur le 6e lancé. Et cette fois-ci, c'est encore plus loin, mon cher Lucas? Non, c'est pas possible. Je crois qu'on n'est pas loin. On n'est pas loin des 25 mètres. Hein. Ah oui, là on frôle les 25 mètres selon moi. Alors les juges qui vont relever, ça va apparaître sur nos écrans dans quelques secondes. On attend que la marque s'actualise. Va-t-elle battre 22,49 m en tout cas? On est à 25,26 m, Melvin, mais c'est pas possible. 25,26 m. Mais c'est pas possible. 25,26 m. Et on a tout simplement un record des championnats du monde. Oui, record des championnats du monde qui vient de tomber avec 25,26 m. Le précédent record des championnats du monde était à 24,45 m. Et donc désormais 25,26 m, le nouveau record des championnats du monde. C'est incroyable ce début de compétition, ce début de, mais c'est pas possible, de lancer de massue. C'est l'athlète qu'on attendait le moins, Melvin. Ah, je suis subjugué là. Elle avait le record personnel le moins élevé par rapport à toutes ses concurrentes. Et elle vient nous claquer un record des championnats du monde. Et oui, mais quelle belle progression pour cette athlète de 24 ans. C'est tout simplement incroyable. Ah là, vraiment, c'est la performance de sa vie. Elle vient de battre tout simplement le record des championnats du monde. Je sais pas si on arrive à se rendre compte. C'est la révélation. C'est la révélation de cette compétition. C'est la révélation. C'est waouh. Et donc on s'en remet pas. Et non, on ne s'en remet vraiment pas. C'est... Que dire? Là, on reste bouche bée. Ah oui, on reste bouche bée. Son dernier lancé, elle bat le record. Donc tout ça pour l'instant prendre la première place. C'était la première para-athlète à s'élancer. Elle va descendre de la chaise
et c'est la Tunisienne Marwa Ibrahimi qui va prendre sa place sur la chaise. Donc l'athlète qui s'approche qui rentre dans la cage, le fauteuil qui se positionne à côté de la chaise, et les juges et arbitres vont donc l'installer sur cette fameuse chaise. Est-ce que Lucas, vous voulez bien nous parler de cette chaise? Je vais en parler de cette chaise. Elle est extrêmement sanglée, c'est-à-dire qu'on a des sangles au pied de la chaise, au-dessus de la chaise. L'athlète va être sanglée des genoux aux pieds, des genoux aux cuisses. Elle va avoir des sangles un peu partout. Il faut surtout pas que l'athlète se décolle de la chaise au moment du lancer, auquel cas le drapeau rouge sera levé, ce qui signifiera que le lancer ne sera donc pas mesuré. Je vous rappelle que la Tunisienne Marwa Ibrahimi qui va s'élancer était donc l'ancienne détentrice du record du championnat du monde, tout simplement. Et elle vient d'être battue par la Marocaine. Elle s'est fait chipper son record. L'occasion peut-être pour nous de la présenter pendant qu'elle s'installe. On va la présenter. Veux-tu la présenter? Je la présente, et tout simplement la favorite. Ah bah allons-y. Tout simplement la favorite. La favorite qui vient de voir son record battu. Hein. Donc on va voir si l'athlète marocaine lui a mis la pression. Et je vous le dis d'avance, Melvin, vu sa forme du moment, je crois bien qu'elle va peut-être reprendre son record. On sent qu'il y a du travail, mon cher Lucas. Exposez-nous tout ça. Elle est tout simplement première au ranking mondial. C'est l'athlète la plus performante de la saison, tout simplement. Elle a réalisé une 5e place et une 4e place, donc une 5e place à Dubaï en 2019, une 4e place à Tokyo en 2021, et elle est tout simplement en forme depuis 2 années. Elle s'entraîne dur, et elle vient tout simplement à son top niveau, premier au ranking mondial. Elle explose tout le monde, permettez-moi l'expression. Non mais vous pouvez. Elle a réalisé notamment la meilleure perf pour se qualifier ici à Paris avec un score de 25,75 m. Elle a également réalisé son record personnel à 27,98 m. C'est tout simplement exceptionnel. En 2022, elle l'a réalisé bien sûr. Malheureusement pour elle, cette année, elle va pas forcément aussi loin que son record personnel, mais c'est les grands événements, c'est les grands athlètes, on va avoir de la surprise, ça vous pouvez en être sûr. C'est également bien sûr le record d'Afrique, je vous le dis en mille. C'est le record d'Afrique, mais l'est-il toujours avec cette performance de l'athlète marocaine? J'ai bien peur que oui tout de même, parce que son record personnel, Melvin, comme je vous l'ai dit, est à 27,98 m. Il va falloir encore un peu cravacher pour la Marocaine si elle veut essayer d'atteindre cette marque. Eh bien écoutez, j'ai essayé de vous poser une petite question piège et vous avez réussi à la répondre. Je peux vous ne m'aurez pas. Vous ne m'aurez pas aujourd'hui. Je ne vous aurai pas sur cette compétition. Alors que l'athlète, la chaise semble installée, mais on ne voit pas l'athlète. Ça y est, il est en train d'arriver. Eh oui, l'athlète qui prend place. On a mis peut-être un peu de temps à désinstaller l'athlète marocaine, hein, Oumaima Ibrahim, qui a donc battu son propre record, le record de cette édition et le record de tous les championnats du monde, avec cette belle performance de 25,26 m. Retenez bien, 25,26 m, c'est le score à battre pour celle qui va pas tarder à s'installer, qui est juste à côté de la chaise dans son fauteuil, Madame Marwa Ibrahimi. Ouais, Madame Marwa Ibrahimi qui est accompagnée d'une juge arbitre avec une chasuble orange et toute vêtue de blanc, comme tous les jurés dans cette compétition qui sont habillés en blanc à la couleur finalement des championnats du monde de Paris. Vous faites bien de le décrire. On voit l'athlète qui est habillée en noir et rouge, si mes yeux ne me trompent pas. Et elle va bientôt s'élancer et j'ai l'impression que c'est la même technique que la marocaine. Hein. Et oui, ce n'est plus une surprise pour nous. Les athlètes qui semblent tourner vers une technique que l'on n'avait pas vue jusqu'alors, elles partent dos à l'aire d'atterrissage pour faire donc un mouvement de balancier avec leur corps, partir un massue tendu au niveau des genoux, au niveau de la chaise, pour basculer une ou deux fois dos à l'aire d'atterrissage et propulser la massue au-dessus de leur tête en essayant d'ajuster avec, on l'a vu tout à l'heure, au niveau de la longueur, essayer de le lancer le plus haut et le plus tendu possible en essayant de mêler les deux pour que ça aille le plus loin possible. Et cela atteint, mine de rien, des records à 25 mètres, plus de 25 mètres. Ouais, c'est magnifique, c'est magnifique. On a également à notre droite le lancer de poids qui se prépare, qui a déjà commencé autant pour moi, oui. Qui est bien sûr, comme vous l'avez dit Melvin, commenté par nos collègues sur le canal
l'autre canal proposé, pardon. On a également à notre gauche la compétition de saut en longueur avec un Français à suivre et on va tout simplement se régaler. L'athlète tunisienne qui est prête et qui va sûrement s'apprêter à lancer sa massue. On rappelle une massue qui pèse, Melvin, Qui pèse 397 grammes. magnifique. Vous avez préparé vos fiches. Eh oui. L'athlète qui finit d'être sanglé, on le voit dans la cage, un juge arbitre est en train de l'aider. On le rappelle, hein, ce sont des athlètes en F32 qui ont le tronc et les 4 membres qui sont, comment dire, ils ont un handicap au niveau du tronc et des 4 membres, que ce soit inférieur et supérieur. Alors que Lucas, vous aviez peut-être quelque chose à nous signaler? Exactement, car on est sur tous les tableaux aujourd'hui, Melvin, et ça se précise également sur la piste, car nous avons le 100 mètres T38 qui va bientôt débuter dans 3 minutes, si je ne me trompe pas. Effectivement. Et vous allez nous commenter et nous parler un peu des athlètes qui sont présents dans cette liste. Alors, vous me prenez de court, Lucas, mais on va faire ça. Alors, Pas de souci, Melvin, allez-y. Prenez votre temps. Pendant que l'athlète tunisienne, elle, s'apprête à lancer, elle fait son mouvement du bas vers le haut. Allez-y, Melvin. alors que pour la présentation des athlètes de ce 100 mètres, on aura donc le favori, je vais vous le donner en premier, couloir numéro 4, c'est l'américain Jaden Blackwell. Couloir numéro 3, on aura Thomas Young. Santiago Solis, couloir numéro 5. Ryan Medrano, couloir numéro 6. Couloir numéro 7, le chinois Wango Zhang. Et couloir numéro 8, Armontep Pompana, le thaïlandais. Donc cette course, on va vous donner tout de suite le favori. Le favori, c'est, comme je le disais au début, l'américain Jaden Blackwell, qui a établi cette saison son propre record à 10 secondes 96 sur ce 100 mètres T38. Ça va vite, hein. La course qui ne va pas tarder à s'élancer. Le pouvez peut-être speaker nous- qui est en train de présenter coupe. les athlètes. Allez-y. Vous pouvez peut-être nous rappeler la catégorie T38, Melvin. Eh bien T38 pour la course, il y a donc un déséquilibre à l'atteinte d'un côté du corps qui prend les départs plus difficiles en course et à l'impulsion pour ce qui est des sauts. Donc ça c'est pour la catégorie T38. On a donc un handicap léger à un des membres inférieurs associé au tronc de manière latérale. Et donc ce sont ces athlètes T38 qui vont pas tarder à s'élancer. On le voit, il sautille. Je vois notamment couloir numéro 4, l'athlète américain qui sautille sur place, qui essaye de garder son corps en température. Alors on va peut-être donner la couleur des dossards avec Exactement. couloir numéro 3, le britannique Thomas Young, dossard blanc, short bleu. L'américain, couleur emblématique des États-Unis avec un maillot rouge bordeaux si je puis dire, Exactement. et un short bleu. À sa droite, Solis Santiago, le Colombien, couloir 5, avec un maillot blanc et un short rouge. Maillot rouge, short bleu cette fois-ci pour Ryan Medrano, un autre Américain. C'est le deuxième Américain dans cette première série de qualification du 100 mètres homme T38. Et enfin, tout de rouge vêtu, le Chinois Wangao Zhang. Et enfin, couloir numéro 8, Armontep Pompana. Allez, Magnifique, Melvin, magnifique. On va bientôt débuter, mais je vous coupe. allez-y. Je vous coupe, car la Tunisienne, je vous l'avais dit, Melvin, la Tunisienne vient de Quoi réaliser tout simplement le nouveau record des championnats du monde sur son premier lancer C'est à pas vrai. 25 mètres 32. C'est tout C'est pas simplement vrai, les magnifique. records qui pleuvent et qui Est-ce que tombent je dans vous ce l'avais lancer de dit massue. Est-ce que je vous l'avais dit, Melvin? Mais oui, c'est vrai, tu m'avais prévenu. Vous m'aviez prévenu, pardon. Pas de souci. 25 mètres 32. Elle réalise son deuxième lancer à 25 mètres 13. Elle est en forme. Elle est en forme aujourd'hui, la Tunisienne. On vit beaucoup d'émotions sur ce lancer de massue, en espérant vivre autant sur ce 100 mètres qui ne va pas tarder à débuter. On a un petit peu de retard sur l'horaire indiqué, mais ce n'est pas grave. On va essayer donc de vous décrire au mieux. On est sur les deux tableaux. On est sur le tableau du lancer de massue et des différentes courses qui vont avoir lieu tout au long de la soirée, avec déjà de nombreuses émotions, des records qui pleuvent au niveau du lancer de massue. Est-ce que la Tunisienne a effectué un autre lancer, Lucas? Non, pas encore, mais ça ne fait que tarder. Alors que je vais vous couper, ça, le 100 mètres ne va pas tarder à démarrer. On voit les premiers athlètes qui s'accroupissent, qui vont se mettre sur les starting blocks. On a couloir numéro 3, Thomas Young, qui est déjà prêt.
les mains au sol, hein, la position traditionnelle de départ de cours de 100 mètres. Ça va aller très très vite, je vous l'annonce. Régalez-nous, Melvin, autant pour moi. Pas de soucis, pas de soucis. Régalez-nous, Les athlètes qui sont en position, ils ne vont plus qu'attendre le signal sonore. Les athlètes qui chacun se préparent à leur manière. On voit notamment couloir numéro 6, les mains assez écartées le long de chaque ligne de sa piste. Je vous en prie, levez-vous, Melvin. Ça va partir, pour l'américain. Levez-vous, Melvin, levez-vous, ça va partir fort. L'arbitre qui lève le pistolet, il se lève. Et c'est parti, le bon départ de l'américain comme c'était annoncé. Le bon départ de Jadine Blackwell, toujours en tête, juste devant le britannique. Alors que c'est Jadine Blackwell qui s'impose largement devant. Il va y avoir peut-être une photo entre le Colombien Santiago Solis et le britannique Thomas Young. Alors que le score vient de tomber 10,85. 10,85, moins de 11 secondes pour cette première série. C'est une belle performance de l'américain, on l'attendait au tournant. 10,87 pour lui. Magnifique. Et c'est un record pour lui cette saison. C'est même, attendez, je vais pas m'enflammer, c'est même le record des championnats du monde en 10,87. Jadine Blackwell qui établit un nouveau record et ce 100 mètres de folie. On va peut-être suivre également le score du troisième ou deuxième, on va voir. C'est Santiago Solis, le Colombien, qui finit deuxième. Le troisième, Thomas Young. Le quatrième, l'Américain Ryan Medrano. Et donc, ce score magnifique de Blackwell, Jadine Blackwell, qui signe la victoire de cette première série de 100 mètres en 10,87, ça a été très vite, juste pour cette première série, hein. On va avoir la deuxième série qui va suivre. Les athlètes sont d'ailleurs déjà sur les starting blocks. Ça promet une excellente finale, mon cher. C'est impressionnant, on est parti très fort. Très belle finale. On est parti très fort côté américain et juste à côté couloir numéro 5 Solis Santiago, c'est parti très fort également. Les deux athlètes étaient côte à côte. On est bien revenu aussi de la part de l'autre américain Ryan Medrano. Mais l'américain Jadine Blackwell a tout simplement explosé la course. Il a produit son effort et derrière ça suivait pas. Ah oui, tandis que couloir numéro 7 et 8 à l'extérieur, les deux athlètes étaient en dernière position tout au long de la course. Mais vraiment, qu'est-ce qu'on a vibré sur ce 100 mètres. Dites-moi Lucas, on va revenir sur ce lancer de massue. Je crois bien, Melvin, que je vous l'avais annoncé. Non, pas en troisième. Je crois que je vous l'avais annoncé. On est à plus de 27 mètres tout simplement. On est tout simplement à plus de 27 mètres. Plus de 27 mètres, Melvin. 27 mètres 01 précisément pour la Tunisienne qui réalise de nouveau son record des championnats du monde. On est allé très loin. Mais attendez, 27 mètres 80, c'est... 27 mètres 01, Melvin. 27 mètres 01, c'est incroyable. C'est quasiment 2 mètres et demi de plus que le précédent record du monde. Ça tombe comme des petits pains. On va peut-être se concentrer sur la deuxième série du 100 mètres parce que c'est officiel, je vous l'annonce. Il y a un Français, mon cher Lucas. Exactement. C'est Dimitri Josbiki, le premier Français dans ce 100 mètres T38, enfin le seul Français d'ailleurs dans ce 100 mètres T38. On attend de lui une belle performance. C'est d'ailleurs l'un des favoris. Lucas, je vous laisse, c'est à vous. Et je vous annonce juste avant de présenter Dimitri, la Tunisienne qui a effectué son dernier lancer, et c'est pas moins que 27 mètres de nouveau. Elle est très en forme aujourd'hui. 2 lancers au-delà des 27 mètres, c'est vraiment une très belle performance. Je ne vois pas qui pourrait aller au-dessus de cette marque. La médaille d'or pour l'instant tend ses bras tout simplement. Et ça veut dire qu'elle reprend son record à la Marocaine qui s'était élancée en premier. À la Marocaine Oumaima Oubrahim qui donc cède son record à la Tunisienne Marwa Ibrahimi qui prend donc la tête de cette compétition également de massue, la finale. Allez, il me reste 2 minutes pour présenter rapidement Dimitri Josbiki, un fan de Michel Polnareff. Il a été le voir en concert à Amiens. C'est tout simplement un régal. Et la veille, il me semble qu'il était au championnat de France à Saint-Étienne. Exactement. Meilleure perf de l'année pour Dimitri en 11 secondes. Il a une relation très fusionnelle avec son frère Dimitri Josbiki. Il a été opéré pendant 8h30 pour une occlusion intestinale sévère et ça a tout simplement failli lui coûter la vie. Exactement, on lui disait qu'il ne reprendrait jamais le sport de haut niveau et lui il ne voulait pas l'entendre. Il s'est remis à l'entraînement et a commencé à pratiquer donc l'athlétisme en 2010 avec comme idole Christophe Lemaître, le célèbre valide.
Et donc sous les conseils et avec les entraînements de son entraîneur Nicolas Vie, il est dans la forme de sa vie, lui qui est ergothérapeute dans la vie de tous les jours, mon cher Lucas. Exactement. Et qui va donc essayer de nous, pourquoi pas, rejoindre cette finale Exactement, et de nous pour faire espérer une rêver. médaille. Et on rappelle, il y a un enjeu, hein. C'est les 4 premiers de la finale qui iront directement aux Jeux Paralympiques à Paris. Donc un très très gros enjeu, ça commence aujourd'hui avec cette série. Exactement, le public qui s'enflamme, les drapeaux français sont sortis, on va se régaler. On rappelle également qu'il est né prématuré, autant pour moi. Oui, exactement. Et ça a engendré bien sûr sa tétraparésie. Il a effectué du foot et du rugby, mais aujourd'hui, il est sur le 100 mètres. Il va nous faire vibrer. Il va nous faire vibrer et on doit faire attention également à Ohanlon Evan, qui est également un ancien valide, multiple médaillé d'or sur le 100 mètres et 38, on ne le présente plus. Championnat du monde 2011, 2013 à Lyon, 2017 à Londres. Et les athlètes qui sont prêts. Les athlètes qui sont dans les starting blocks. On a la liste. Mayugnik au 3e couloir. Evan Ohanlon au 4e. Chessani au 5e. Dimitri Josvicki au 6e. Béros au 7e et Zou au 8e. Allez, on va partir, on va se régaler. Les athlètes sont dans les starting blocks, ils attendent le départ. Ils sont debout. Ça y est, c'est parti très fort. Avec à la ligne 4, Evan le favori. Et on a malheureusement un faux départ, Melvin. Ah oui, qu'est-ce qui s'est passé? On a un faux départ annoncé. Les coureurs se sont vite et j'ai arrêtés. l'impression que c'est Alors il y en a un couloir numéro 8 qui a continué. J'ai l'impression que c'est le Chinois. Il s'est pris la tête entre ses mains. J'ai l'impression qu'il a compris que c'était lui qui était parti un peu en avance. Ah, il va sûrement être disqualifié. On va voir la décision des juges arbitres. En tout cas, c'est un premier faux départ dans cette deuxième série. On va évidemment laisser le temps aux athlètes de se repréparer, apprendre à connaître la décision des juges arbitres. J'ai l'impression qu'il sait que c'est lui. Hein. Ah oui, là, il baisse la tête, il est déçu. Avec son dossard blanc, il revient vers la piste, les mains sur le dos, il semble être dégoûté, la tête en bas. Il sait qu'il a fait une erreur qui va lui coûter malheureusement sa place en finale. On espère pour lui que ça va pas se finir comme ça, mais à mon avis, ça... C'est cruel. Hein. C'est assez cruel, exactement. Les règles sont les règles et malheureusement... Pourquoi pour quelques millièmes. On ne peut pas partir avant le top départ. Exactement. Ça nous laisse le temps de rappeler un peu les dossards. Donc on a Nick Mayug, l'américain, comme vous l'avez dit, les couleurs traditionnelles, le t-shirt rouge avec le short bleu, alors qu'on attend peut-être la décision de l'arbitre. Pendant ce temps-là, on a également donc, le favori Ohanlon, l'Australien, tout vêtu de vert. À sa droite, nous avons également Chessani, le Mexicain, également vêtu de vert avec un short noir. Le Français Dimitri Josvicki, les couleurs traditionnelles de la France, les épaulettes bleu, blanc, rouge, le t-shirt blanc, le short bleu, les chaussures blanches, aux couleurs de la France tout simplement. Et j'ai l'impression qu'on n'a pas de disqualification, Melvin. Les 6 athlètes qui se replacent. Eh oui, c'est un départ qui va être redonné. Alors on vous avoue qu'on n'a pas la raison de ce nouveau départ. Et oui, j'ai bien l'impression que le Chinois est en train de se remettre en place. Le Chinois habillé en blanc. Mais écoutez, tant mieux. Avec un short noir, tant mieux. Tant mieux. On aura les 6 athlètes qui vont se départager les places qualificatives. Les athlètes qui sont accroupis, on n'attend plus que le coup de pistolet de la part du juge arbitre. Lucas, c'est à vous. Allez, les athlètes qui sont dans les starting blocks, ça va bientôt partir. Ils sont debout. Dimitri Josvicki est bien sorti, mais attention parce que c'est l'Australien qui part bien. Dimitri Josvicki qui accélère, qui est peut-être en 3e position. Attention, il se fait griller par l'Américain, et c'est l'Australien. Et finalement, c'est le Chinois qui finit devant. Il me semble que c'est le Chinois qui finit devant en 11 secondes 08. Il me semble aussi c'est le Chinois et devant l'Américain. J'ai l'impression que c'est l'Américain qui se place en 2e. Et malheureusement pour Dimitri, j'ai l'impression qu'on est 4e. Ah oui, c'est une 4e place pour Dimitri Josvicki. Ah, grosse déception pour l'athlète français. Que s'est-il passé pour lui? Il était annoncé comme l'un des favoris. Et malheureusement, le premier Français 4e qui va perdre sa place en finale. On va attendre de voir les scores, mais on vous l'annonce, hein, le Français qui ne sera pas qualifié pour la finale. Ah, on ne sait pas, Melvin, je vous coupe car nous avons les 3 premiers de chaque série qui sont qualifiés et également les 2 plus rapides. Ah, alors on a peut-être une chance, faut voir le chrono. On va faire attention au chrono, il faudrait le chrono des premiers, je vais essayer de regarder ça.
Pour l'instant, on ne voit pas Dimitri dans Alors les qualifiés. attendez, on va essayer de trouver ça. On va attendre le chrono de Dimitri. On espère pour lui qu'il va se hisser en finale, parce que là c'est une contre-performance. Ah vraiment. On l'attendait Lui aussi au tournant. qui regarde l'écran géant et qui va, comme tous les autres athlètes, essayer de voir son score. Va-t-il être repêché au meilleur temps? Il est inquiet, Dimitri. Il n'a pas réussi à produire son effort. Il y a de quoi. Il est bien sorti dans les starting blocks. Alors... Derrière, il n'a pas assez produit son effort. Il s'est fait... Est-ce que vous voulez les temps de la première série? Allez-y. Donc vous m'avez dit que c'était bien les 3 premiers qui étaient qualifiés en finale. Exactement. Plus les 2 meilleurs temps. Alors le 4e de la première série était en 11 secondes 39. J'ai l'impression que ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce qu'on est à 11,08 en première position. On était moins vite qu'à la première série. Exactement. Est-ce que ça va passer? Alors 31. Honnêtement, ça va être très tendu. Dimitri, on attend son score. Alors où sont les athlètes? On est à 11,31 pour l'Australien qui termine 3e et qui va se qualifier. 11,31, ça serait encore bon, mais c'est très très limite. Faudrait vraiment qu'il soit dans ses talons, et il me semble qu'il était à... Il faut être en dessous les 11,64, Melvin. Alors, en dessous 11,64. Ah oui, puisque Ryan est qualifié. Ryan Medrano, l'autre américain de cette première série est qualifié. Alors... Est-ce que vous avez le temps? C'est pas possible d'attendre autant là? Alors attendez, on va rafraîchir nos résultats. Ça s'actualise pas, c'est pas possible. Hein. Ne vous inquiétez pas, on va l'avoir. Le public sous tension. Aïe aïe aïe. Alors, je vais vous l'annoncer. Je l'ai sous les yeux. Et c'est une bonne nouvelle pour les Français. Eh oui, c'est bon ça. Dimitri Joswicki est repêché, c'est le dernier temps qui est repêché en finale. En 11,34, c'est magnifique. On a eu très chaud, Melvin. On a eu chaud, Dimitri Joswicki repêché au temps et qui courra donc en finale de ce 100 mètres T38. Il est déjà rendu aux interviews. Il doit être soulagé. J'imagine qu'il a appris, il est au micro des médias, au bord de la piste. Il doit être également un peu déçu, mais très content de pouvoir s'en sortir. C'est une bonne nouvelle pour nous également, pour tout le sport paralympique français. Dimitri Joswicki qui sera en finale de ce 100 mètres T38. Alors là, je pense vous mettre dans la sauce, permettez-moi l'expression. Est-ce que vous savez quand est-ce que la finale aura lieu? Je n'en ai aucune idée. Oui, moi non plus, je n'ai pas regardé. On n'a pas l'info, on s'en excuse. On va essayer de chercher l'information. Alors... Pendant ce temps-là, on peut peut-être revenir sur les lancers. Est-ce que l'athlète suivante s'était lancée? Vous n'allez pas me croire, Melvin. Mais c'est de nouveau un record personnel. C'est de nouveau un record personnel qui est effectué par Tekra Alkabi. Oui, record personnel. Elle n'était clairement pas la favorite dans cette compétition. Elle a tout simplement effectué son 3e jet. Déjà, elle a déjà gagné son record personnel au premier jet à 20,49 m. Et elle a effectué son 3e jet 1,10 m plus loin, 21,59 m. C'est tout simplement magnifique. Alkabi Tekra, qui a tout simplement un record personnel à 21,09 m et qui vient de l'améliorer de 5 dixièmes tout simplement. C'est magique. Que d'émotions. Quel programme nous avons? Je vous l'annonce, on a l'info pour la finale du 100 mètres T38. C'est demain que Dimitri Joswicki parcourra cette finale. Alors qu'on a le 100 mètres... Alors, la première série du 100 mètres T37 cette fois-ci qui va s'élancer, c'est parti. Et c'est couloir. Alors là tous les athlètes qui sont serrés. À la moitié on a couloir numéro 6, l'Indonésien qui est devant, juste au coude à coude avec le Brésilien Luis da Costa. Et c'est l'Indonésien qui va s'imposer devant le Brésilien. Et le Namibien, couloir numéro 4. Alors on va vous faire le classement tout de suite. L'Indonésien Sanpatoyogo Purnomo, pardon pour avoir écroché son nom, qui termine premier de cette première série de qualification pour le 100 mètres T37 cette fois-ci, devant le Brésilien Christian Luis da Costa, le Namibien Petrus Karouli et l'Ukrainien Vladislav Zarebelny. Pardon. Ça va presque trop vite pour nous. Hein. Ah oui. Et les athlètes qui se préparent déjà pour relancer la 2e série du 100 mètres. En effet, on est sur tous les tableaux ce soir, Lucas. Exactement, on va peut-être parler un peu de cette course. Avec la surprise indonésienne sur cette course précédente. Normalement, il ne devait pas y avoir débat. C'était Luis da Costa Christian. Et oui, on les attendait tous les deux. C'était tout de même les deux favoris. Exactement.
Et ben belle victoire de l'Indonésien qui vient de voir son classement sur l'écran géant et qui donc semble content de sa performance. Est-ce qu'on a le temps? On va essayer de... Eh oui, en 11 secondes 42. 11 secondes 42. Eh bien c'est son record. De la saison. C'est son record de la saison. Magnifique. C'est son record de la saison. Donc premier record de la saison qui tombe dans cette catégorie du 100 mètres T37. Avec donc l'Indonésien Saptoyogo Purnomo. Exactement, le jeune Indonésien de 24 ans, 3e au ranking mondial. C'était le 2e favori de cette liste. Record personnel en 11,29. Tout simplement à 200e du Brésilien qui a terminé 2e. En effet. Il est également médaillé de bronze à Dubaï au championnat du monde, triple champion sur 100 mètres et 200 mètres aux Jeux de paraathlétisme d'Asie, notamment avec 2 titres en 2022, ce qui fait qu'il est très en forme pour ces championnats du monde. On peut donc le dire, hein, après la finale T38 qui aura lieu demain où concourra le français Dimitri Joswicki, les trois athlètes sur le podium de cette première série de 100 mètres T37 sont qualifiés pour la finale. Hein. Il s'agit donc de l'Indonésien Saptoyogo Purnomo, le Brésilien qui était attendu, qui était favori de cette course, qui termine seulement deuxième. Il sera en finale également, Luis Dacosta, et puis le troisième... C'est l'Ukrainien. C'est l'Ukrainien ? J'ai annoncé tout à l'heure que c'était namibien. Ah, je me suis trompé, je m'excuse. Je crois avoir vu que c'était l'Ukrainien, Zarebelny. Eh bien, ce sera l'Ukrainien en finale. Zarebelny, exactement. Donc on retrouvera ces trois athlètes en finale. J'ai quelques secondes pour parler un peu de la 3e athlète qui s'était lancée au lancer de massue avant que la 2e série de 100 mètres T37 commence. On va parler un peu de l'athlète des Émirats Arabes Unis, Tekra Al-Kabi, qui a tout simplement effectué le record d'Asie, Melvin. Dans ce lancer de massue ? Le record d'Asie exactement, avec un dernier jet à 22,14 m. Franchement, mais on se régale au concours de massue. On est sur tous les tableaux, c'est un peu compliqué de suivre les deux compétitions, mais je vous avoue que les records pleuvent dans ce lancer de massue. Et record d'Asie, je vous coupe. Record d'Asie, mais bien sûr, record personnel également battu avec plus d'1,30 m de différence et avec son ancien record. C'est magnifique. Des records personnels, des records continentaux, des records au championnat du monde. C'est incroyable, Lucas, alors que les athlètes de cette 2e série du 100 mètres T37 sont sur la piste, ils sont en train de frétiller. Exactement. Ils sont prêts à jaillir sur la piste pour nos plus belles émotions. Exactement, on a au couloir numéro 3 le favori Kotkowski Mikal avec le 2e favori Gomez Ricardo sur la ligne 6. À mon avis, ça va aller très vite. On a 2 athlètes qui courent extrêmement vite, notamment le Brésilien en 11,05 avec un record personnel en 11,05 et qui court cette saison en 11,49. Juste avant que vous repreniez, Lucas, hein, vous n'allez rien louper dans ce lancer de massue puisque l'athlète tchèque est en train de se préparer et donc vous allez rien rater, hein, elle est en train d'être scellée sur la chaise tranquillement. On va pouvoir vous faire vivre ce 100 mètres T37 pendant que le public s'acclame. Et oui, car juste devant eux, ils ont le concours de saut en longueur. Et oui, que vous pouvez d'ailleurs suivre sur l'autre canal de description avec Josué et Hugo qui sont là pour vous faire vivre le saut en longueur et le lancer de poids. Allez, on est parti. On a plein de compétitions, plein d'émotions. On est pour le 100 mètres, je vous laisse. Avec Kotkowski habillé sous les couleurs polonaises, short rouge, t-shirt blanc. La Nouvelle-Zélande représentée par Joseph Smith habillé en noir. Au couloir numéro 5, Shreyansh Trivedi, l'athlète d'Inde qui est habillé en bleu. Ensuite nous avons le favori Ricardo Gomez du Brésil, habillé bien sûr en vert et jaune. Et au couloir numéro 7, l'Ukraine représentée par Raïski Mikola. Ça devrait bien se passer, les athlètes sont juste derrière les starting blocks, ils se préparent et on va partir fort. On va certainement suivre le couloir numéro 6 et le couloir numéro 3. À mon avis, ça va aller fort couloir numéro 6. On va également faire gaffe au temps, parce qu'on le rappelle, c'est comme pour les séries T38. Dans les 2 séries, les 3 premiers sont qualifiés. Et ensuite, les 2 meilleurs temps sont repêchés pour la finale. La finale, allez-y mon cher Lucas, ça va bientôt démarrer. Ce qui signifie d'ailleurs qu'il y aura un seul athlète qui ne sera pas qualifié sur les 9 prétendants. En effet. Car nous aurons 8 athlètes qualifiés. Mais il faut bien faire une sélection.
C'est ce que nous verrons dans quelques secondes, puisque Allez, les athlètes sont dans les se mettent starting en blocks. place. Ils se sont accroupis en position de départ. Lucas, fais-nous vibrer. Allez, Faites-nous vibrer. les athlètes qui sont prêts dans les starting blocks, ils attendent le lancement du juge à leur gauche qui attend le signal pour démarrer. Le calme dans le public. Ça devrait bien se passer, ça y est, c'est parti. On est parti fort du côté du Polonais, mais le Brésilien qui effectue son effort, ça va très vite. Attention à la Nouvelle-Zélande au couloir numéro 3 qui va très vite également, mais c'est le Brésilien qui va s'imposer sans trembler. Et attention en deuxième position, il y a un gros combat entre trois athlètes. Il me semble que c'est le Polonais. C'est le Il me Polonais semble que devant c'est le le Polonais qui Néo-Zélandais, finit c'est ça. deuxième. Et franchement, mais quelle course maîtrisée de Oh la là part là, du Brésilien. Le Brésilien, il leur a mis 3 mètres devant la ligne d'arrivée. On est allé très vite. Incroyable. On est allé très vite Alors avec là, un on score va- de 11-25. C'est tout 11-25. simplement son record de la saison. Et encore un record de la saison. Les meilleures performances qui tombent et qui pleuvent aujourd'hui sur ce stade Charletti à Paris dans le cadre du championnat du monde de para-athlétisme à 1 an des Jeux Olympiques. Et c'est le Polonais, C'est vraiment- qui est en c'est deuxième vraiment position. exceptionnel. Oui, on Avec l'avait 12 annoncé. mètres 07. 12 mètres. 12 mètres, autant pour moi Melvin, 12 secondes. 12 12 secondes, c'est la secondes fatigue, 07 c'est la et fatigue. ça se joue dans un mouchoir de poche avec les Néo-Zélandais qui finit à 12-08 et l'Indien qui finit à 12-14. À mon avis, il va y avoir de la qualification dans cette série. Alors on va Je attendre crois qu'on a les été un peu plus vite. officialisations. Je crois qu'on a été un peu plus vite que dans la première série. On va attendre l'officialisation. Alors le quatrième qui est en Ouais, ça a cours. été beaucoup plus vite Melvin. Ah oui. Le premier de la oui, série oui. précédente qui a été Donc, 11-42. on peut vous l'annoncer. Les finalistes seront. Il y aura donc celui qui s'est imposé dans la première série, Saptoyogo Purnomo. Il y aura le Brésilien Christian Luis da Costa. Il y aura l'Ukrainien Vladislav Zarbelny. Ça c'était pour la première série. Et donc finalement tous les concurrents de cette deuxième série sont qualifiés. On aura donc. Si ce n'est le dernier. Autant pour moi. Non, Autant pour ils sont moi. tous qualifiés. Je raconte n'importe quoi. Eh oui. C'est le Namibien qui se C'est qualifie ça la pas. beauté du sport. Ils sont C'est tous qualifiés. Petrus. Ils auront tous une seconde chance pour s'imposer en finale. C'est Petrus Karouli qui n'a pas réussi à se qualifier, le Namibien. En effet, dans la Avec première un- série, Petrus Karouli avec un temps de temps de 12,59. 12 secondes 59, ce qui est vraiment Exactement. franchement très franchement pas ridicule. Mais on a un niveau très élevé avec de nombreux records personnels qui tombent, des records de la saison pour les athlètes. Et donc malheureusement ça ne passera pas pour le Namibien. Tous les autres athlètes sont donc qualifiés pour cette finale T37 Ça a de été du tellement 100 vite. mètres. Ah oui, ça va vite, hein, les 100 mètres c'est très rapide. On voit des fusées passer devant nous. On est situé, hein, pour vous rappeler, juste devant la ligne d'arrivée sur cette piste bleue du stade Charletti. Alors que Lucas, en à la parallèle meilleure de position. ce lancer de massue, je vois les athlètes du frame running. Du frame running, La exactement. nouvelle discipline. Qui sont en train de s'installer, de s'échauffer, de prendre leur marque sur cette piste. On va suivre ce frame running. Et je vous rappelle tout simplement, quand on regarde les scores, tout simplement les athlètes de la deuxième série ont tous été plus vite que le premier de la première série. Que des fusées. C'est incroyable. Que des fusées, cette deuxième série qui a Et vraiment quelle été plus différence. rapide. Et Ah oui, quelle oui. différence. On est à 12 secondes 16 pour l'Ukrainien qui finit 5ème. Et à côté en première série, le premier, on est à 11,42. Ça a été très vite. Ça a été vite dans les deux séries, hein. Exactement. Allez, Alors à qu'on la va massue, peut- ah, on a ouais. un peu de problème à la massue. Ça fait quelques temps que... Oui, on voit un juge qui ressort de la cage avec un fauteuil vide. Cela signifie Exactement. que une des athlètes est sur la piste. Allez, Alors, c'est la Tchèque Anna Musikova. Anna Musikova. Je vais peut-être en parler un petit peu. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez-y. Pendant que, pour l'instant, oui, on rappelle les 3 premières athlètes qui ont tout simplement battu des records. Avec la Tunisienne qui bat le record des championnats du monde, la Marocaine qui avait battu le record des championnats du monde, mais qui a donc battu également son record personnel. Et nous avons également l'athlète des Émirats Arabes Unis, Al-Kabi, qui a tout simplement battu le record d'Asie. Est-ce qu'on peut avoir un classement vite fait des 3 athlètes qui ont déjà concouru dans ce lancer de massue? Simplement, on a Marwa Ibrahimi en première position, Oumaïma Oubrahim en deuxième position et Tekra Al-Kabi qui se place en troisième position avec, comme je l'ai dit, le record d'Asie. Exactement, dans cette finale du lancer de massue Exactement. féminin
qui est très très élevé également. On a l'impression que toutes les compétitions ont vraiment un niveau excellent puisque de nombreux records tombent et vraiment on peut pas se plaindre de l'ambiance, que ce soit l'ambiance, les résultats. Tout est au rendez-vous ici au Stade Charletti. Là, on est vraiment parti, on est vraiment lancé dans ce championnat du monde. Ah, là, les records qui tombent, on y est. à mon avis, nos collègues à côté doivent se régaler également sur, oui, sur le saut en longueur. On espère que vous vous régalez, vous qui nous écoutez soit dans le stade, soit à l'extérieur. On espère vous faire vibrer et vous partager les émotions, la description telle que vous l'entendez. En tout cas, on envoie nous sur la piste les athlètes du frame running qui sont en train de prendre position. Allez, je vous l'avais promis, on avait parlé d'Anna Musikova, ah, oui, 25 ans, la Tchèque, 7ème au ranking mondial cette année. Elle a réalisé un record à 20,12 m cette saison, en mai dernier. C'est clairement très très loin d'être la favorite sur le papier. Juste pour préciser, vous nous parlez bien du lancer de massue. Exactement. 20,12 m, on est très loin de la 3ème place pour l'instant, à 22,14 m. Va falloir qu'elle se surpasse comme les 3 autres athlètes. Et c'est une confirmation, les athlètes qui s'élancent dos à la piste. On voit d'ailleurs son premier lancer qui va s'approcher des 20 mètres, il me semble. On va voir avec vous le score quand il tombera officiellement. On rappelle qu'elle n'a pas participé aux Jeux paralympiques. Elle a terminé à la 6ème place à la fois au championnat du monde de 2017 et de 2019. Honnêtement, elle a quand même réalisé une très belle performance en terminant vice-championne d'Europe au lancer de massue en 2021 chez elle en Pologne. Alors pas chez elle, autant pour moi. Lucas, je me permets de vous couper puisque les athlètes du 100 mètres, de cette finale de 100 mètres de frame running, donc c'est ce final 100 mètres T72, les athlètes qui sont prêts, le juge arbitre qui est monté sur son petit podium. Alors le favori c'est le Britannique, Gavin Drysdale, le Britannique qui est le grand favori. Il sera couloir numéro 5 avec le deuxième favori, le Britannique également, Rafi Suleiman, couloir numéro 3. On va essayer de vous faire vivre cette course qui va aller très vite. Ça va aller très vite. Pour vous décrire, les athlètes de T72, ce sont des fauteuils avec une petite roue à l'avant et 2 grosses roues à l'arrière. En fait, c'est comme un gros fauteuil avec une petite roue à l'avant. Et donc, ils avancent à l'aide de leurs jambes, si je ne me trompe pas. Et c'est magnifique parce que c'est des athlètes qui initialement, à cause de leur handicap, ne peuvent pas marcher. Exactement, c'est une nouvelle discipline. Et d'ailleurs, je vous l'annonce, on connaîtra le premier champion du monde T72, puisque c'est une catégorie qui a été renommée, qui s'appelait avant RR, soit 1, soit 2, soit 3. Et donc nous allons connaître aujourd'hui, ce soir, dans quelques secondes, le nouveau champion du monde de frame running de cette catégorie de course de 100 mètres T72. On peut peut-être décrire un peu les athlètes, avec les dossards rouges. Je vous coupe si jamais le top départ. Je crois que je vais vous laisser commenter parce que ça va partir. En effet, ça va bientôt partir. Les spectateurs qui n'attendent plus que le coup de pistolet de la part du juge. C'est la première fois qu'on essaie cette compétition. Ah oui, on sent ça va être magnifique. L'ambiance est pesante, la musique qui nous annonce une grande course. Attention, ça va bientôt démarrer. On rappelle le favori, Gavin Drysdale, couloir numéro 5. Et c'est bientôt parti. C'est parti pour cette course. C'est couloir numéro 6, le Lituanien qui est bien parti. Mais le grand favori, Gavin Drysdale, qui est en tête pour l'instant, avec l'autre Britannique, Rafi Suleiman, ce sont les deux favoris. Ils vont se disputer la victoire. Ils sont à 5 mètres. Et c'est finalement Gavin Drysdale qui finit juste devant son compère britannique sur la ligne d'arrivée. Ça s'est joué au coude à coude entre les Britanniques qui ont survolé cette finale. On peut l'annoncer, le nouveau champion du monde de 100 mètres T72, c'est le Britannique Gavin Drysdale. C'était tout simplement le favori, Melvin. Et je vous coupe avec un chrono canon de 16 secondes 66. C'est impressionnant. Eh bien, c'est tout simplement le record du monde puisqu'il n'avait pas eu de record établi auparavant. Mais c'est également la meilleure performance de la saison. Un autre record qui tombe dans ce 100 mètres. Oui, ce n'est pas le record. Ce n'est pas le record du monde. C'est le nouveau record de la saison, mon cher Lucas.
Pas de Et soucis, donc, Melvin. les deux Britanniques en tête. Alors je ne sais pas si vous avez réussi à identifier le Non, troisième. non, On va attendre. on était On va attendre les obnubilés. tableaux si on l'a. C'est le Brésilien. Le Brésilien Vinicius Marquez qui finit en 3e position, qui vient compléter le podium de cette course de 100 mètres T72. On voit tous les athlètes qui sont regroupés devant l'écran géant pour voir leur score et leur classement. On va donc vous décrire avec donc le premier Gavin Drysdale en 16 secondes 66. Le second c'est Rafi Soleiman. Le troisième Vinicius Marquez. Ensuite c'est le Colombien. Cordoba Gevas. Cordoba Gevas. Alors on vous avoue que l'écran géant est un peu loin, on va attendre que les résultats officiels nous parviennent. Exactement, et on voit les postes de commentateurs. On voit les drapeaux du Royaume-Uni qui sont brandis par les deux athlètes. Les deux athlètes britanniques qui brandissent fièrement leur drapeau après donc leur victoire. Et honnêtement, mais il n'y avait pas photo, Melvin. Ah non, il n'y avait pas photo, ils avaient vraiment 2-3 mètres d'avance sur tous les autres concurrents. Je l'avais annoncé au début de course, c'était vraiment les deux favoris, on les attendait au rendez-vous. Ils ont répondu à nos attentes. Et on voit les images ralenties sur le grand écran. C'est une nouvelle compétition, ce frame running avec une photo finish pour déterminer la 3e place. Ça s'est joué vraiment au bout de la roue. On voit l'image avec donc la roue du Brésilien qui dévance d'un petit rayon celle du Colombien. Et donc là, comme quoi une place sur un podium peut se jouer vraiment à quelques centimètres. Exactement. Et le public qui s'enflamme, car c'est Ronan Pallier, le français, qui va s'élancer au saut en longueur, on le rappelle. Si vous voulez que ce saut soit commenté et si vous voulez l'écouter, exactement, Melvin, vous allez sur l'autre canal. Sur l'autre canal. Allez, on veut du silence. On le rappelle, c'est une catégorie T11. Pendant que nous allons vous faire vivre la finale femme cette fois-ci. La finale femme de ce 100 mètres T72. Mon cher Lucas, est-ce que vous pouvez nous donner les athlètes qui vont concourir? Exactement. Allez, nous avons 8 athlètes dans cette finale du frame running 100 mètres T72. Nous avons la polonaise Kaluka, nous avons la danoise Jakobsen, l'australienne Maria Strong, une des favorites d'ailleurs. Nous avons la polonaise Andruskiewicz, qui est notamment la favorite. Nous avons également Jorgensen, la danoise, Sayers Grooms, l'américaine, qui devrait, sans trop de surprise, monter sur le podium. Nous avons également l'espagnol Tortosa Villa avec l'accent. Et pour finir, la danoise Carla Risum au couloir numéro 8. De quoi se régaler, je vais faire un petit détour à la massue parce que les 6 jets de la part de la Tchèque ont été effectués et on n'a pas réussi à atteindre des grosses envergures. On est à 18,49. 18,99 autant pour moi, pour le meilleur jet. Elle clôture ce classement entre les athlètes qui ont concouru. 4 athlètes ont concouru. Il en reste, si je ne m'abuse, alors je regarde ma petite feuille. Si 4 athlètes ont concouru, il en reste tout simplement 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 6 athlètes. Il reste 7 athlètes, je vous coupe. 7 il me semble les maths n'ont jamais été mon point fort, Lucas. Pas de soucis, Melvin. Vérifie aujourd'hui. On n'est pas là pour ça aujourd'hui. Oh non, on est là pour se régaler. On est là pour vibrer, pour partager aussi des émotions. On a notamment eu des émotions avec un Français qui a été repêché au tout dernier temps pour cette finale de 100 mètres T38. On l'a vu tout à l'heure, c'est Dimitri Josvicki. C'est donc le premier athlète français en finale de cette journée, si je ne me trompe pas. Allez, pendant que le speaker présente les athlètes du 100 mètres féminin, je vais en parler un petit peu. 100 mètres T72. Comme vous l'avez dit, cette nouvelle discipline présente au championnat du monde. Pas vraiment de surprise, notamment pour le top 3 normalement. Comme je vous l'ai dit, on devrait avoir Grooms Sayers, l'américaine, qui a réalisé son record personnel cette année en 18,46 secondes. Ensuite, on a les 2 grandissimes favorites, comme je vous l'ai dit, la polonaise Andruskiewicz et Maria Strong, l'australienne. Honnêtement, il y a 2 athlètes qui se démarquent. C'est les 2 seuls athlètes en dessous de la barre des 18 secondes.
Elles ont tous les deux réalisé leur record personnel cette saison. On donne quand même un petit avantage pour la polonaise couloir numéro 4 qui va tout de même 3/10 plus vite que l'australienne. En effet, il devrait y avoir un mano à mano entre le couloir numéro 3 et l'australienne Maria Strong et le couloir numéro 4 avec la polonaise Magdalena Andruskiewicz. Et donc, vous allez nous faire vivre cette course. Exactement, et Maria Strong, tenez-vous bien, 52 ans Maria Strong. 52 ans? Exactement, âgée de 50 ans, elle décroche la médaille de bronze à Tokyo. Vous y croyez à ça? 50 ans pour un athlète ou pour un para-athlète, c'est vraiment exceptionnel. Ça demande, j'imagine, un entraînement de rigueur et d'un suivi de son corps, une hygiène de vie irréprochable. Et je tire mon chapeau à cette athlète. On va voir ce qu'elle nous réserve sur cette course qui ne devrait pas tarder à s'élancer. Alors que du côté du lancer de massue, la 5e athlète est en train de s'installer. Lucas va vous faire vivre cette course. On espère encore avoir des records qui tombent. Comme je l'ai dit, la médaille de bronze au lancer de poids féminin F33. Et elle se lance bien sûr dans le frame running. Pourquoi? Pour avoir la sensation de marcher, comme je vous l'ai dit. Une sensation exceptionnelle en raison du handicap. Les athlètes sont prêts, on va bientôt démarrer. Allez, ce 100 mètres. Ce 100 mètres. On attend le signal sonore ce 100 mètres, pour démarrer cette course. On va se concentrer. Ligne 4, ligne 3. Allez, on est parti fort. On est parti fort du côté de la ligne 3 pour l'Australienne Maria Strong. Les deux athlètes favorites qui se démarquent entre Strong et Andrusiewicz. C'est Strong qui se démarque très facilement. Strong qui va décrocher la médaille d'or. C'est très facile. Mais quel écart sur la polonaise. On veut voir le chrono. 17,06. 17,06, je vous coupe. C'est tout simplement son record personnel. On attend de voir si c'est un record du monde. On n'a pas la marque du record du monde. Car c'est une nouvelle discipline. J'en profite pour vous donner la seconde. La seconde, c'est bien la polonaise Magdalena Andruskiewicz devant l'espagnole Judith Tortosa Pila qui termine 3e de cette finale. Quelle course encore, et encore un nouveau record. Hein. Alors cette fois-ci, il y avait de gros écarts sur la piste avec l'athlète australienne qui a survolé cette course. Et Maria Strong, 52 ans, qui décroche la médaille d'or, qui est la première championne du monde. Elle ne porte pas ce nom de famille pour rien. Maria Strong qui a été vraiment exceptionnelle sur cette course à 50 ans. Est-ce que c'est possible? Surnommée Maz, elle décroche la médaille d'or dans ce championnat du monde. C'est exceptionnel, 52 ans. Performance remarquable. Permettez-moi l'expression, hein, mais elle a mis une vitesse. Ah oui. Elle a mis une vitesse à la polonaise qui était pourtant la favorite. Ah oui. Quel écart sur la ligne, impressionnant. Et on va tout de même féliciter également l'Espagnol qui finit 3e de ce concours. Qui monte sur la marche. Et oui, effectivement, on a 2 Européennes sur le podium. Alors que du côté de la piste qui vient donc d'être libérée par les athlètes du 100 mètres T72, on va avoir les 2 séries cette fois-ci du 100 mètres T13. Alors c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de vous rappeler toutes les catégories. Exactement, ça va vite. Ça va vite. C'est un championnat très intense avec de nombreuses émotions. Les courses qui s'enchaînent, les lancers qui s'enchaînent également. Lancer de massue cette fois-ci plus lentement, c'est vrai. Le temps de l'installation, on vous l'a expliqué, est assez long. Mais c'est pas grave, c'est notre fil rouge. Exactement, c'est notre fil rouge. Et donc on va peut-être avoir un peu plus de temps pour vous présenter. C'est moi qui vais m'en occuper. Cette catégorie donc de 100 mètres T13 femmes. Alors Lucas, peut-être que vous pouvez me préciser à quoi correspond la classification T13. C'est très simple. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, le premier numéro signifie le type de handicap. Donc là, c'est le 13, donc c'est le numéro 1. Le numéro 1 qui correspond aux déficiences visuelles. Le deuxième chiffre qui correspond à la classification la plus lourde ou la moins lourde. Exactement. Ici, on a le chiffre 3, c'est le maximum, ce qui signifie que le handicap est assez léger. C'est-à-dire que les athlètes voient, mais assez troubles. Donc normalement, on devrait avoir une très belle course, ça va aller très vite. Avec les T11 qui ont une cécité totale, qui mettent un masque, qui mettent un masque également. Les T13 ont une certaine visibilité, mais qui est quand même réduite. Et donc nous allons voir cette course. Je vais peut-être vous présenter les 4 athlètes qui vont concourir dans cette première série. Il y aura 2 séries. Les 3 premiers de chaque série iront directement en finale.
tandis que les deux meilleurs temps, vous êtes habitués maintenant avec les finales des 100 mètres qui ont déjà eu lieu, les deux meilleurs temps, 4e, 5e ou 6e de chaque série, iront rejoindre les 3 premières en finale. Alors pour cette première série, nous aurons couloir numéro 3, une Argentine, Candela Cerudo. Couloir numéro 4, une Brésilienne, Ryan Suarez da Silva. Couloir numéro 5, l'Américaine Erin Kharkov. Et au couloir numéro 6, la 4e para-athlète, Adiaratou Iglesias, l'Espagnol. La favori, eh bien il y en a deux. Il y en a deux puisque cette saison, 2 athlètes ont exactement le même chrono. C'est Ryan Suarez da Silva et Iglesias Aradu, la brésilienne et l'espagnole, qui risquent de se jouer la première place dans cette série et de se retrouver en finale. Exactement. Suarez da Silva Ryan qui a terminé 4e au championnat du monde en 2019 à Dubaï, 8e aux derniers Jeux paralympiques et surtout première au championnat du monde 2019 de 400 mètres et elle s'aligne aujourd'hui sur 100 mètres. Et oui, exactement. Alors, pendant ce temps-là, la massue, on est parti. Allez-y. On est parti pour la 2e athlète des Émirats Arabes Unis, Noura Alktebi, qui a réalisé son 2e jet à 20,31 m et ce qui lui permet de passer devant la Tchèque, qui a elle lancé à 18,99. On le rappelle peut-être le record personnel de la 2e athlète de l'Émirati. Son record personnel est à 21,36 m alors que cette saison, sa meilleure performance se situe à 20,67 m. Donc pour vous donner un ordre d'idée, elle est un peu en deçà de ses performances, mais elle a encore 4 lancers pour se rattraper. Et pourquoi pas, il va falloir améliorer sa marque. Cette finale et monter sur le podium, pour l'instant occupé par la Tunisienne, la Marocaine et l'autre athlète des Émirats Arabes Unis, je vais y arriver. Pas de souci Melvin. Pendant que le 100 mètres se prépare, oui, je vous laisse vous préparer, nous les faire régaler. Les 4 athlètes qui étaient au bord de leur plot, qui viennent de s'avancer 2-3 mètres devant elles au niveau des starting blocks. Elles s'accroupissent, prennent leur marque, vissent les chaussures dans les starting blocks, positionnent leurs mains de manière accroupie. Alors que couloir numéro 4, on a l'américaine qui remet en place ses cheveux. Elles sont prêtes à exploser, à jaillir au coup de pistolet du juge. Le juge qui lève la main, c'est parti, et c'est parti fort, notamment couloir numéro 4 avec la brésilienne, Ryan Suarez da Silva, et finalement, oh là là, quelle remontée de l'espagnol, Iglesias qui est devant, la brésilienne qui est seconde alors qu'elle est 3e, mais quelle remontée fantastique, elle n'avait pas fait un très bon départ l'espagnol, Idiaratou Iglesias, et elle s'impose finalement 1 à 2 mètres devant la brésilienne. Ce sont bien donc les 2 favorites qui s'imposent, avec l'espagnol qui s'impose en 12 secondes 33. Et bien c'est tout proche de son record cette saison, 12 secondes 33 pour l'espagnol qui s'impose devant la brésilienne Ryan Suarez da Silva et l'américaine Erin Kharkov. Elles sont toutes 3 qualifiées pour la finale de ce 100 mètres T13, alors qu'on attendra la 2e série pour Candela Cerudo qui pourra peut-être rejoindre autant la finale. En tout cas, une belle course qui s'achève avec la victoire de l'Espagnol Adiaratou Iglesias. Exactement, Melvin, on est parti très fort couloir numéro 4 avec la brésilienne qui a été favorite et l'Espagnol qui simplement a produit son effort et là elle a très accéléré. Moi, mon cher Lucas, ça a été très vite avec son effort. C'est la brésilienne qui a fait un meilleur départ, mais derrière l'Espagnol qui a déroulé, qui a augmenté ses foulées, qui a vraiment surpassé la course. En 12,34. Alors que la 2e série se prépare déjà, il va y avoir un petit temps de flottement où elles vont s'échauffer, elles vont prendre leur marque sur cette piste de ce 100 mètres féminin T13. Tandis qu'au niveau du lancer, est-ce qu'on a de nouveaux scores? On a pour l'athlète des Émirats Arabes Unis. On a 2 nouveaux lancers mais qui n'améliorent pas la marque initiale. Donc elle reste on a un lancer raté à 12,77. Elle reste en 4e position au pied du podium, alors qu'il restera 6 athlètes à s'élancer. On a encore de quoi se régaler dans cette soirée. Oui. On va revenir un peu sur la 2e série du 100 mètres T13. Allez. On va présenter les athlètes. Couloir numéro 3, l'Azerbaïdjanaise Valieva Lamia, la costaricienne Calvo Melissa, l'Irlandaise Orla Commerford,
la Canadienne Bianca Borgela et l'athlète du Botswana Gloria Mayaga. En effet, les 5 athlètes qui vont se disputer cette place en finale, c'est la dernière course de 100 mètres de cette journée. Après, nous aurons 4 séries de 400 mètres. Nous aurons également un 1500 mètres avant de terminer avec 2 séries de 5000 mètres. Profitez donc sur nos canaux de cette dernière série de 100 mètres que Lucas va vous présenter. On vous rappelle que le concours de saut en longueur dans lequel le Français Renan Pallier est engagé est commenté sur l'autre canal. Vous pouvez le retrouver avec nos amis Josué et Hugo. Il y a également le lancer de poids homme qui se déroule en ce moment juste devant nos yeux. Et donc on a des belles compétitions qui se déroulent en même temps. Allez Melvin, petit jeu, vous pronostiquez sur qui pour cette liste? Alors, Peut-être la Canadienne. La Canadienne, vous dites? Moi je vais me tourner, je vais tenter l'Azerbaïdjanaise, Allez. Lamia Valieva, qui a un meilleur record personnel. Je vais partir, en je vais mettre une petite 11,99. pièce. Je mets une petite pièce sur la Canadienne Bianca Borgela. Eh bien écoutez, nous verrons si une de nos deux pronostiqués va s'imposer. Je le rappelle, la Canadienne qui a d'ailleurs réalisé le meilleur temps lors d'une compétition à Ottawa en mai 2023. C'est tout simplement l'athlète en forme, c'est l'athlète à suivre. Oui, exactement. Et c'est pour ça que j'ai mis une petite pièce dessus C'est d'ailleurs. vrai, mais vous avez bien fait. On verra si l'Azerbaïdjanaise sera capable de réitérer son record personnel. Et je vous coupe Melvin, Encore car nous avons encore un nouveau record de la saison pour... Record personnel? Non, record de la saison Melvin, pour l'athlète des Émirats Arabes Unis avec 20,89 m. Allez, on va bientôt se concentrer sur la deuxième série du 100 mètres féminin T13. Les athlètes, comme je les ai présentés, au couloir numéro 3, on a l'Azerbaïdjanaise, l'une des favorites, Valieva, sur lequel Melvin a mis une petite pièce. On a couloir numéro 4, Calvo Melissa, habillée en bleu à la couleur du Costa Rica avec une petite pointe de rouge. L'Irlandaise, couloir numéro 5, habillée bien sûr en vert. Nous avons également la Canadienne, habillée, si mes yeux ne me trompent pas, en noir et rouge. Et enfin, l'athlète du Botswana, il me semble, habillée similaire à celle du Canada, avec un short gris. On est à l'opposé de cette ligne de départ, Lucas. Donc, Pas de souci. On va quand même réussir à voir les résultats et se régaler dans cette on compétition. est par contre pile en face de la ligne d'arrivée. On va pouvoir vous faire vivre toute la course et notamment l'arrivée pour connaître la vainqueur donc, de cette série. Cette dernière série de 100 mètres de la journée. Cette série de 100 mètres T13. Exactement, Melvin. Ça va bientôt partir. Pendant ce temps-là, je vous rappelle peut-être le cadre. Nous sommes ici au Stade Charletti pour les championnats du monde de para-athlétisme qui ont commencé hier par des compétitions de lancer. C'est une compétition qui va durer jusqu'à la semaine, pour la fin de semaine prochaine, jusqu'au dimanche, au lundi, au mardi. Voilà. Donc c'est une compétition qui se déroule en 10 jours. Et donc dans l'optique des Jeux paralympiques qui auront lieu dans 1 an, l'objectif est pour les athlètes, pour certains, d'améliorer leur record, leur performance, mais au bout il y a l'arrivée, une qualification pour les 4 premiers finalistes de chaque finale accèdent aux Jeux paralympiques à Paris dans 1 an. C'est donc l'un des gros enjeux qui planent au-dessus de ce Stade Charletti et de cette compétition des championnats du monde de para-athlétisme dans ce beau stade. Nous avons aujourd'hui un temps qui est plutôt nuageux au-dessus du stade. Assez couvert, ouais, assez couvert. Nous avons toujours de nombreux spectateurs qui sont public. là pour observer les athlètes. Certains mettent l'ambiance. On a également les mascottes Luna et Vigo, qui passent de temps en temps pour faire quelques petits clapping. Exactement. C'est un très beau stade avec tous les drapeaux des nations qui sont en face de nous, en haut du stade affichés. C'est une très belle compétition, un très beau stade. Et pour l'instant, depuis que nous sommes au micro, Lucas, nous avons vécu des records, des performances, des émotions. On a vibré, Melvin. Un Français en finale. En un mot, on a vibré. Et je vous coupe car la deuxième série du 100 mètres
T13 va commencer. Les athlètes sont dans les starting blocks. On attend le signal sonore. Le public s'est totalement tu. On attend que ça démarre. On va bien sûr garder un œil sur la canadienne et l'azerbaïdjanaise. Couloir numéro 3 et numéro 6 respectifs. Ça y est, c'est parti fort au couloir numéro 5 avec l'irlandaise. Mais c'est l'azerbaïdjanaise qui produit son effort. Attention, c'est l'azerbaïdjanaise très facile. Suivi de l'irlandaise. On va avoir un gros combat. Non, c'est l'azerbaïdjanaise facile. La canadienne qui termine deuxième. Melvin, vous aviez raison. Et voilà, j'ai gagné, mon cher Lucas. C'est bien l'azerbaïdjanaise qui s'impose devant la canadienne. Et en troisième position, c'est l'irlandaise qui avait effectué le meilleur départ. Tandis que le meilleur record, meilleur record personnel battu pour l'athlète azerbaïdjanaise en 11 secondes 89. C'est 10 centièmes de plus. Et oui, 10 centièmes de plus. C'est magnifique. 10 centièmes de plus que le world record. Et également que ma favorite, la canadienne qui termine en 12,03. Ça reste tout de même une belle perf, ça a été très vite dans cette série. Je coupe, c'est 10 secondes de moins par rapport à la canadienne. Exactement, Melvin. 12,12 secondes pour la canadienne, ce qui fait qu'elle a également amélioré son record personnel. Alors que l'irlandaise en troisième position vient compléter le podium en 12 secondes 14. C'est également son record personnel. On a été très vite dans cette série. Les athlètes sont là pour surpasser. Et oui, c'est beau de voir comment ils se surpassent, comment ils vont au bout de leur capacité. Et nous n'étions que sur une série, Lucas. Exactement. Nous n'étions que sur une série. Et donc on va peut-être avoir la liste. Alors on va surveiller les... Et Gloria Mayaga, l'athlète du Botswana, qui également améliore son record personnel. Honnêtement, on s'est régalé. Est-ce que ça va suffire pour se qualifier par rapport à l'autre série? On attend les résultats. Nous allons checker ça. On attend que les résultats s'actualisent. Vous pouvez déjà annoncer les 6 premiers qualifiés. Alors que je vais pendant ce temps-là essayer de chercher au chrono qui s'est imposé et qui va rejoindre les 6 athlètes sur les 2 podiums en finale. Je crois que l'athlète du Botswana ne va pas se qualifier malheureusement pour elle malgré son record personnel. Je vais vous citer les 6 qualifiés d'ores et déjà. Nous avons... Vous les avez? Nous avons... Moi je les ai en tête, Melvin. Ah bah allez-y. Nous avons la brésilienne Soares da Silva. Nous avons l'espagnol Adiaratou Iglesias. Et nous avons également Erin Kierkov, l'athlète des États-Unis. Qu'est-ce que vous faites, Melvin? Eh bien j'essaye de noter les chronos pour essayer de comparer entre les 2 séries pour savoir qui va les rejoindre en finale. Pas de soucis, faites ça. Nous avons également bien sûr l'azerbaïdjanaise qui a gagné sa série, plus la canadienne, nos 2 favorites qui se qualifient. Et nous avons également l'irlandaise Comfort Orla qui termine en 3ème position et donc en qualification directe. Et nous avons l'athlète du Costa Rica, si je ne me trompe pas, qui se qualifie également au temps. Eh bien nous allons vérifier ça. Je vous laisse peut-être pendant ce temps-là faire un point sur le lancer de massue. Le lancer de massue, on attend toujours l'athlète qui se prépare. Alors c'est l'Algérienne, il me semble, Gasmi Mounia, qui se prépare sur sa chaise. On va peut-être la présenter. Gasmi Mounia. Alors, permettez-moi de la retrouver. Est-ce que vous voulez pendant ce temps-là que je vous annonce peut-être les 8 finalistes de cette finale féminine du 100 mètres T13? Ça y est, on les a, c'est officiel. Allez-y, Melvin. Il y aura donc les 4 premières coureuses de la première série avec l'Argentine Scandella Cerudo qui malgré sa 4ème place est repêchée au temps avec en 13 secondes 10. Elle rejoint la deuxième, la brésilienne Ryan Soares da Silva, celle qui a terminé 3ème, Erin Kierkov, l'américaine, juste qui était derrière l'espagnol Idiaratou Iglesias. Et donc dans la deuxième série, tout le monde sera qualifié, sauf malheureusement pour elle, la botswanaise Gloria Majaga. On aura donc Lamia Valieva, l'azerbaïdjanaise, la costaricienne repêchée au temps en 13,93, Melissa Calvo, l'irlandaise qui a terminé 3ème et qui avait pourtant pris pour moi le meilleur départ, Orla Comfort, qui rejoint également la canadienne, la deuxième qui était annoncée par Lucas comme favori, Bianca Borgella, la canadienne, qui vient compléter cette finale. La finale femme de ce 100 mètres T13
Ça nous promet vraiment une belle compétition, hein. On a fini d'ailleurs avec ces Une 100 belle mètres. compétition en perspective, on a fini avec les 100 mètres. On range les 100 mètres. La discipline phare, Et si on vous me va- permettez Et l'expression. on va bientôt ouvrir les 400 mètres. En Exactement. attendant, on va pouvoir se reconcentrer un peu sur le lancer de massue sur lequel nous étions penchés en début de live. Exactement, Donc, alors ça- que j'entends mes compères Ah, qui sont subjugués par ce lancer de poids. Apparemment, on a été très loin du côté de l'athlète ouzbek. Mais ça, si vous voulez le savoir, on se retrouve sur le canal, l'autre canal, pardon, qui est proposé par nos antennes pour écouter le lancer de poids, également le saut en longueur. mais ne nous quittez pas, on a encore Exactement. plein de belles choses à vivre ici avec les 4 séries du 400 mètres T11 féminine qui vont pas tarder, avec la première série qui devrait débuter dans à peu près 5 minutes. Et pendant ce temps-là, on a également en parallèle avec ces courses sur la piste de tartan bleu, on a dans la cage là-bas au fond, en haut à gauche, le lancer de massue. Avec Gasmi Mounia qui est en train de Gaston s'installer. Mounia, effectivement, 3e au ranking mondial l'année dernière avec un jet de 24,94 m en juin. 2 fois vice-championne olympique à Londres et à Rio en 2012 et en 2016. Et également vice-championne du monde à Lyon en 2013 en France. C'était les précédents championnats du monde en France. En poids en 2013 et en 2017. C'était également la championne du monde au lancer de massue en 2017 à Londres. Et enfin, récemment à Tokyo, aux Jeux paralympiques, elle a terminé médaille de bronze dans ce lancer de massue. Un beau palmarès. Un beau palmarès qui nous promet pourquoi pas une médaille pour l'Algérienne. Et Melvin, je vous crois que le premier lancer a été raté. Et on attend la A-t-il marque pour le été deuxième effectué lancer. Exactement, on attend la marque pour le deuxième lancer parce que là, elle va s'élancer pour son 3e jet. Déjà? Exactement. Et apparemment, le deuxième jet a également été supprimé. Il n'a pas été mesuré. Donc pour le moment, nous avons deux essais qui n'ont pas été validés par les juges arbitres. Et donc nous n'avons pas de marque pour l'Algérienne. Va falloir se réveiller pour l'Algérienne, qui en Oh, est capable. Hein. Oh, je vous trouve un peu dur, Lucas. Ah oui, mais J'aimerais bien vous voir dans sa situation sur la chaise. excusez-moi, mais pour l'instant, elle passe à côté de sa compétition. C'est vrai qu'on l'attendait. On attendait des meilleures performances de sa part. Tout simplement, on attendait qu'elle score. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Elle a encore 4 lancers pour se rattraper. Il n'y a pas le feu au lac. Comme vous dites, oui. Il n'y a pas le feu au lac. Et 3e au ranking mondial. elle Je suis reçoit la désolé. massue de la part du juge. 3e au ranking mondial. Il faut montrer des choses. Et Il faut oui, montrer c'est des vrai choses. qu'on est exigeant avec toutes les émotions, tous les records qu'on a vécus. Mais on a tellement eu de records dans On cette se doit compétition. d'être exigeant à 1 an des Jeux paralympiques. Il faut être exigeant envers les athlètes qui s'entraînent pour certains toute l'année pour ces championnats du monde. Toujours autant de public, honnêtement, à notre gauche. On L'Algérienne, se régale. la- On se régale. On voit très rarement autant de public dans les compétitions, c'est vrai, dans les c'est vrai, pour compétitions l'instant, para. c'est un succès. C'est un succès. L'organisation est très bonne ici au stade Sébastien Charletti. On a des belles affiches bleu, blanc, rouge aux couleurs de la France avec des petits slogans. On a un peu de tout dans ce stade, on se régale. Alors que nous voyons d'ailleurs à gauche, en face de la ligne de départ des 100 mètres qui se sont terminés, 2 drapeaux algériens qui flottent. On a des Algériens qui sont venus supporter leurs athlètes, avec notamment l'Algérienne qui est en train de concourir, Mounia Gasmi. Mais elle a Alors encore que- raté son 3e lancé, mais c'est pas possible. Oh bah décidément. Alors Elle que passe à côté. les athlètes de 400 mètres qui sont juste devant nous ne vont pas tarder à s'élancer, ils sont avec leur guide. C'est d'ailleurs parti. C'est parti pour cette première série. Et non, Le 400 Melvin, je vous mètres coupe. C'est l'échauffement. Oh là là, je me suis fait avoir. Vous vous lancez un peu rapide. Au même moment, j'ai entendu un coup de sifflet, je pensais que c'était le juge. Pardonnez-moi, c'est un faux départ pour le commentateur, Pas de ça souci, arrive. ça arrive. Les athlètes qui sont en effet en train de finir leur échauffement. On va peut-être avoir le temps de vous citer qui est-ce qui va concourir. On a ligne numéro 1, la Turque Nur Merve Kagiran avec son guide Mehmet Saïd Güner. On a la couloir numéro 3, la brésilienne Carol Julia dos Santos qui sera accompagnée de son guide Mateus Santos de Oliveira. Couloir numéro 5, la chinoise Suiqing Liu avec son guide Sengming Chen. Et enfin, couloir numéro 7, la 4e de cette première série, la polonaise Joanna Mazur et son guide Michal Stawicki
Michel Stavicki. Pas facile comme nom. Hein. Non, mais c'est un nom qui me dit quelque chose. Il me Dites-moi. semble qu'il est également dans ces championnats du monde. Je l'ai déjà vu Valide. dans les listes. Ah non, dans les championnats du monde ici. Je me demande quelle discipline il fait, mais il me semble qu'il est également coureur pour la Pologne. Alors c'est une info à vérifier, hein. Je ne vais pas m'avancer là-dessus. Je ne m'avance pas non plus, mais c'est étonnant de votre part. Ah, son nom me dit quelque chose. Michel Stavicki, c'est à vérifier. On est d'accord, dans cette discipline, honnêtement, il y a des énormes écarts dans cette discipline. Hein. Il n'y a pas photo, il n'y a pas vraiment de suspense. Quand on regarde les records personnels et les records, en effet, les records de la je saison. Vous laisse les annoncer, Lucas. Après, je vais peut-être faire un petit point sur cette catégorie classification T11. Allez-y. Couloir numéro 1, on est à 1 minute 06. Couloir numéro 3, on descend tout de suite à 58 secondes 93. Puis on redescend encore. Couloir numéro 5 avec la chinoise à 56 secondes. Je vous coupe. Je ne vous coupe pas, vous parliez pas. C'est tout simplement le record du monde, la chinoise. Chinoise, il faut la suivre, mais elle n'a pas réalisé un très bon chrono cette saison. Elle est à 1 minute 01, pardon. En effet. Et en effet, au couloir numéro 7, avec la polonaise qui est à 59 secondes. Normalement, on ne devrait pas avoir de surprise. On rappelle le mode de qualification. La première de chaque série est qualifiée et nous aurons les 4 athlètes les plus rapides de toutes ces séries qui seront qualifiées pour les demi-finales. Exactement, on va vous décrire un peu le comportement des différents athlètes et guides quelques secondes avant Faut aller vite, Melvin, parce que ça se place là. Ah oui, en effet, les athlètes qui sont en train d'être positionnés par leur guide, on rappelle un T11, elles ne voient pas du tout, elles ont une cécité totale, c'est ça, une cécité totale, elles n'ont aucune vision et donc sont accompagnées par un guide qui va essayer de les entraîner alors qu'elles sont positionnées au niveau des starting blocks, les guides qui se positionnent à côté, qui replacent bien leurs athlètes. On aura couloir numéro 1, la Turque Karigian. Couloir numéro 3, la Brésilienne Dos Santos. Couloir numéro 5, la Chinoise Liu. Couloir numéro 7, la Polonaise Mazur. Et on va vous commenter. Allez, faites-nous rêver, Melvin. Faites-nous rêver. Qui devrait pas tarder. On veut du record qui tombe. Et attendez, mais c'est pas possible. Je crois que j'ai eu l'info. Il me semble que j'ai eu l'info. On a tout simplement 6 lancers manqués. Ça me paraît étrange. Ça me paraît étrange également. On va attendre une confirmation, mais pour l'instant, je vous coupe le 400 mètres. C'est parti. C'est parti pour le 400 mètres. Les athlètes, alors qu'on a un bon départ des Brésiliens. Hein. Ils étaient attendus. Un très bon départ de Dos Santos avec son guide qui est parti vraiment très rapidement. Alors qu'on a également la Polonaise Mazur Johanna qui fait un très bon départ. Couloir numéro 5, la Chinoise Liu Xinjing qui est pour l'instant en tête. Liu Xinjing qui semble en tête avec les Brésiliens. Ils sont de coude à coude. On va voir quand ils vont se regrouper. Les Brésiliens qui reviennent sur les Chinois, alors que on a les Polonais qui semblent être condamnés. C'est les Turcs qui semblent être condamnés. Ils sont à l'opposé de la piste. Ils sont dans le deuxième virage avec les Brésiliens qui reviennent sur les Polonais, les Brésiliens qui semblent être en tête. Les Brésiliens qui passent les Polonais sur le couloir numéro 1. Ils vont se replacer dans derrière ligne droite. Dernière ligne droite pour ce final entre le Brésil et la Pologne. Dos Santos face à Liu, la Chinoise. Liu face à Dos Santos, pour l'instant Dos Santos qui est en tête. La Brésilienne qui est en tête à 3 mètres. Elle va passer la ligne d'arrivée à l'instant et c'est la victoire pour la Brésilienne juste devant. La Chinoise qui en termine, la Polonaise à l'instant. Et enfin, la Turque, je ne sais pas pourquoi je dis l'Espagnole, qui va terminer en 4ème position. On a donc la victoire des Brésiliens devant les Chinois, devant les Polonais et devant les Turcs. Carol Dos Santos qui s'impose avec son guide Mateus Santos de Oliveira devant la chinoise Liu Xinjing et Seng Mingchen son guide. En 1 minute et 20 centièmes. Ah oui, on a la Turque qui a terminé en dernière position, qui est au sol, relevée par son guide. Elle a produit un effort, elle est allée au bout d'elle-même. Et elle est guidée par son accompagnateur. C'est très fair play. Et c'est ce qu'on veut voir. Exactement. Ils se tapent dans les mains, se félicitent mutuellement. C'était une belle course, hein, ce premier 400 mètres, cette première série des 4 séries qui vont conduire les vainqueurs en finale. Et on est parti très fort
au couloir numéro 5 avec la chinoise, peut-être trop fort même. Hein. Ah oui, oui, vraiment, la chinoise qui a produit son effort en début de parcours et qui a peut-être eu un peu de mal à finir, alors que le chrono, la brésilienne a effectué sa course en 1 minute. Et 20 centièmes. En 1 minute et 20 centièmes. 1 minute 20 centièmes, c'est un très beau chrono, ce n'est pas le meilleur de la saison, tandis que la chinoise en 1 minute... Ah bah alors ça c'est cocasse, 1 minute, 1 seconde et 1 centième. C'est joli. Eh oui, c'est joli comme vous dites, et c'est d'ailleurs le record de la saison pour les Chinois. La chinoise et son guide. Et de toute façon, c'était la brésilienne, la favorite. Vous pouvez me rappeler son palmarès peut-être? Ah oui, 3 fois médaille de bronze au championnat du monde à Lyon, à Doha sur 100 et 200 mètres, médaille de bronze aux aux Jeux paralympiques de Londres, pardon, médaille d'or aux Jeux parapanaméricains de 2019 sur cette discipline, en 59-44 cette saison, avec un record qui est en dessous de la barre des 59 secondes. Donc vraiment, c'était la favorite, elle s'est imposée. On attend de voir désormais ce que cela va donner en finale. En finale, face aux athlètes de cette deuxième série que Lucas va nous présenter. Exactement, on va se préparer pour le début de cette deuxième série de 400 mètres féminins en catégorie T11. On le rappelle, la catégorie T11, déficience visuelle, cécité totale. C'est-à-dire qu'on ne voit rien. Exactement. Les athlètes ont tout un masque sur les yeux, un masque noir totalement opaque. Elles ne peuvent pas voir à travers. On est totalement en cécité totale, comme je l'ai dit. On va peut-être faire la présentation des 4 athlètes et leurs 4 guides pour cette deuxième série. Nous avons tout d'abord Wu Yiyong de Taipei qui a un record personnel à 1 minute 09. Elle est clairement en deçà de ses concurrentes. Ça risque d'être compliqué pour elle pour accéder à la demi-finale. Ensuite, nous avons sûrement la favorite de cette liste. Comme on l'a dit, il y a beaucoup d'écart. Et là, c'est la Colombienne à 56 secondes 17, un record personnel qui chevauche presque le record du monde de Liu à 56 secondes. Il ne devrait pas y avoir de débat dans cette série. Ça devrait être la Colombienne qui va s'imposer assez facilement. Au couloir numéro 5, nous avons l'Anglaise, l'athlète d'Angola, autant pour moi, Regina Dumbo, qui a un record personnel à 1,02 et 48 centièmes. Et au couloir numéro 7, nous avons la Kenyane Koech Nancy Chelangat avec un record personnel à 1,03. Nous avons la seule athlète à être dépassée sous la minute, c'est la Colombienne, qui normalement devrait se qualifier très très facilement dans cette série. C'est peut-être l'une des séries les plus déséquilibrées. Allez, on voit les athlètes à notre droite, juste devant nous, qui sont en train de se préparer. On fait les derniers ajustements sur les starting blocks avec leur guide. Alors que pendant ce temps-là, dans le lancer de massue, c'est la brésilienne Juana Brito qui est en train de s'installer sur le siège, elle est en train d'être sanglée, d'être fixée pour être bien stable sur son siège. Et donc vous allez suivre pendant qu'elle s'installe le 400 mètres avec les athlètes qui s'échauffent. Et pour l'instant, on a la confirmation comme quoi les 6 jets de l'Algérienne Gasmi Mounia n'ont pas été mesurés. Et oui, et donc elle est évidemment en dernière position. L'occasion peut-être, Lucas, de nous rappeler le classement de ce lancer de massue jusqu'à présent. Elle est littéralement passée à travers sa compétition, c'est terrible pour elle. Avec 6 athlètes qui ont concouru jusqu'alors. Il en reste 6 également. On est à la moitié, il me semble, de ce concours. Exactement, rappelez-nous le classement. 6 athlètes, nous avons 4 records. Rien que ça. Avec en première position Ibrahim Maroua, c'était la favorite. Elle a effectué le nouveau record des championnats du monde à 27 mètres 01. Énorme performance de la Tunisienne qui se classe première. Nous avons également en deuxième position la Marocaine qui a surpris tout le monde avec ses 25 mètres 26, soit 6 mètres de plus que son record personnel. C'est exceptionnel et c'est transformé dans cette qualification, dans cette finale autant pour moi. Nous avons en troisième position l'Emirati Alkabi Tekra avec un nouveau record d'Asie à 22 mètres 14 qui s'est également surpassé. On se régale dans son cours de massue. En quatrième place, nous avons sa coéquipière deuxième Emirati Alktebi Noura avec un nouveau record de la saison pour elle, 20 mètres 89. En cinquième position, nous avons la Tchèque Muzikova en 18 mètres 99. Et comme je l'ai dit, l'Algérienne qui est complètement passée à travers sa compétition avec 6 lancers, 6 jets non mesurés, ce qui la classe pour l'instant 6e au classement et qui devrait normalement finir en dernière position.
Alors que la brésilienne semble prête là-bas dans la cage, en haut à notre gauche. Je vous coupe Melvin car les athlètes ont dans les starting blocks. Vêtue de maillot jaune, hein, la brésilienne. Mais c'est pendant ce temps-là Lucas qui va commenter cette deuxième série du 400 mètres. Allez, on a un regard sur le couloir numéro 3. Ça va normalement partir très fort par rapport à ses concurrentes. Bien sûr, l'athlète colombienne accompagnée de son guide Niver Rangel. Allez, on attend le signal sonore pour débuter cette course. Ça y est, les athlètes sont partis. Les Colombiens qui sont bien partis, bien sûr. Avec couloir numéro 7. L'athlète d'Angola qui a déjà rattrapé son retard sur la Kenyane. Ça produit son effort très très rapidement au niveau colombien. Les Colombiens qui sont en train de revenir sur l'Angola. L'Angola qui est parti peut-être trop fort, qui commence à se faire rattraper par les Colombiens. On est très très loin comme on l'avait annoncé du côté de Taipei. Et pour l'instant, l'Angola qui résiste très très bien. Les Colombiens qui sont en train de revenir tranquillement dans le virage. On va peut-être passer devant à la sortie de virage. Pour l'instant, on a Taipei qui est très très loin. Et la Kenyane qui commence à prendre beaucoup de distance. Ça revient très très fort. Ça commence à produire son effort au niveau colombien. Ils sont en train de refaire leur retard. Ça y est, ils sont passés. Ils sont passés devant l'Angola. Et on rentre dans les derniers 100 mètres. L'emballage final. On est au coude à coude. On est au coude à coude entre l'Angola et la Colombienne. La Colombienne qui déborde. Ça va passer pour la Colombienne. Ça va très probablement passer pour la Colombienne. Ça y est, c'est fait. Mais on s'est fait peur. On s'est fait peur pour la Colombienne qui normalement devrait survoler les débats. Et quelle surprise de la part de Dumbo Regina, l'athlète d'Angola, qui a été très très vite. Ou alors la Colombienne qui a été un peu moins vite que d'habitude. Et l'Angolaise d'ailleurs qui est au sol, elle a tout donné, elle est vraiment carbo, pardonnez-moi l'expression, mais elle est au sol. Son guide qui est lui debout et qui essaye de souffler alors qu'elle est vraiment au sol, elle a les bras écartés, les jambes pliées, en train d'essayer de reprendre son souffle. Elle était peut-être quasiment en apnée sur cette fin de course, elle essaie de tout donner, malheureusement sans passer devant son adversaire. Alors pour la rassurer autant, elle est à 1 minute 1 seconde et je n'ai 1 minute 1 seconde et 83 centièmes. C'est un meilleur temps il me semble que la première série. Exactement, et c'est également son nouveau record personnel, Melvin. C'est son nouveau record avec personnel. Un ancien record à 1 minute 2 secondes et 48 centièmes. Elle bat son record de presque 1 seconde. En 1 minute 1 seconde et 83 centièmes. Je note le temps de cette deuxième série. Pour faire un point, on vous rappelle, les 4 premiers des 4 séries sont qualifiés et ensuite les meilleurs deuxièmes ou troisième ou quatrième d'ailleurs seront empêchés au temps. Les leaders de ces séries passent au final, les meilleurs temps les rejoindront. Pour l'instant, on a donc Carol Dos Santos qui est en finale et c'est donc la Colombienne Eunice Salcedo qui vient de la rejoindre. Avec potentiellement peut-être au repêchage au niveau du temps 1 minute 1 seconde et 83 centièmes l'Angolaise qui était au coude à coude toute la course avec la Colombienne. Elle sera sûrement repêchée à mon avis. Elle sera repêchée, et bien c'est ce que nous verrons dans les 2 prochaines séries, Lucas. On a entendu le public qui s'est emporté tout simplement avec Ronan Pallier qui a sauté à 5,99 m et qui passe à la 4e position de cette finale en saut en longueur. Exactement. Mais revenons aux affaires, Melvin. Revenons aux affaires. Nous avons une 3e série. Sur cette 3e série, puisque là je vous l'annonce, il va y avoir un mano à mano annoncé en tout cas sur le papier au niveau des records cette saison. Un mano à mano entre le couloir numéro 3 et le couloir numéro 5 comme on en a pris l'habitude. Au couloir numéro 3, nous avons la Colombienne Luis Dair Arizala avec... Alors pardon, je me suis trompé, ça c'est le nom du guide. Luis Dair Arizala qui guidera son athlète Angie Pavon. Tandis que couloir numéro 5, nous aurons la Namibienne Laia Ishitile avec son guide Sem Shimanda. Ça promet un duel de haute volée puisque les deux ont fait un score de 59 secondes 79 pour la Colombienne et de 1 minute 00,92 centièmes. Ça va donc se jouer entre les deux pour la victoire et pour le passage de cette 3e série pour le passage en finale. On va aussi observer tout de même la Kenyane Priska Jepkeme, couloir numéro 1, et l'angolaise Emilio de Kassang avec son guide José Aipapa
couloir numéro 7. Mais c'est donc bien couloir numéro 3 et couloir numéro 5 que la qualification directe en finale devrait se jouer. Peut-être qu'autant, si l'on regarde les performances de la saison, l'une des deux serait repêchée en finale. C'est ce que nous allons voir, alors que les athlètes sont derrière les starting blocks. Et je me permets de couloir reprendre la numéro parole. 5. Là, il y a Ishichile qui sautille derrière les starting blocks. Lucas, on vous écoute, vous avez quelque chose à nous Je dire? me permets de reprendre la parole, on va retourner sur notre fil rouge en Allez, attendant que les athlètes se allons-y. préparent au 400. C'était la brésilienne qui a effectué ses 6 lancers et elle a tout simplement lancé à 23,65 m et ça lui permet de passer 3e et de décrocher pour le moment la médaille de bronze. Juana Brito, donc à 23,65 m, qui passe 3e. Melvin, je vous redonne la parole. Alors je vais rectifier l'annonce des coureurs que je vous ai faite, puisque la couloir numéro 1, je ne vois personne. Je ne vois personne, Ah il n'y aura oui. que 3 athlètes dans cette 3e série. C'est donc la Kenyane Priska Jepkeme qui était annoncée sur les listes, qui n'a pas dû rejoindre la chambre d'appel, en tout cas qui n'est pas sur cette piste. On aura donc 3 concurrents pour ce 3e 400 mètres. Et donc avec un mano à mano qui s'annonce entre le couloir numéro 3 et le couloir numéro 5. Mais donc il n'y aura personne couloir numéro 1, c'est une information, c'est officiel, puisqu'il n'y a personne en face de nous. On rappelle, pour vous situer, nous sommes au poste commentateur. Devant nous, nous avons la ligne d'arrivée du 100 mètres, du 400 mètres, de toutes les... la ligne d'arrivée tout simplement de cette piste. Et donc le 400 mètres qui s'élance également juste devant nous, aux abords du premier virage. Alors qu'à notre gauche, nous avons le concours de saut en longueur avec nos collègues sur l'autre canal que vous pouvez suivre, Josué et Hugo. Au fond, en haut à gauche, nous avons la cage où se passe le lancer de massue que vous suivez avec moi et Lucas. Et pendant que vous parlez de ça, je vous rappelle que Juana Brito, donc, qui se situe en 3e position après ses 6 lancers, la brésilienne, était l'une des favorites. Elle était 2e au ranking mondial cette année. C'est une contre-performance pour elle, qui lance à 23,65 m. Pour l'instant, elle a une médaille, Lucas. Mais Oui, c'est vrai mais on attend plus de sa part. Elle avait lancé à 25,72 c'est m. vrai. 25,72 m cette saison. Et elle termine à 23,65 m. On peut dire que c'est une contre-performance tout de même. Alors que les trois para-athlètes Allez, on est au parti. 400 mètres, la 3e série de ce 400 mètres T11, on rappelle, c'est cité totale pour les athlètes qui sont accompagnés d'un guide. On va d'ailleurs vous dire, ils sont reliés par un lien, on appelle ça le lien qui relie les 2 poignets de l'athlète, de la para-athlète et de son guide, et donc ils doivent finir la course avec ce lien. Ils doivent rester liés toute la course, tous les 400 mètres, sous peine de disqualification en cas de non-respect de cette règle. Ils sont dans les starting blocks, couloir numéro 3, on le rappelle, nous avons la colombienne Angie Pabon, couloir numéro 5. Parti. Et c'est parti avec un départ canon de la part de la numéro 7, on ne l'attendait pas, mais finalement là c'est un départ canon. Alors tiendra-t-elle jusqu'au bout? On a les 3 athlètes qui sont vraiment partis fort, c'est dur de déterminer qui a pris le meilleur départ. On est désormais dans la première ligne droite, au milieu de cette première ligne droite, on est quasiment à la moitié de ces 400 mètres. On a vraiment les athlètes qui se collent, on ne sait pas. Pour moi, c'est la numéro 5, la Namibienne Ladja Ichitile qui a pris le meilleur départ. Dans le virage, elles sont tous au coude à coude. On aura donc peut-être couloir numéro 3, Angie Pabon qui semble être en tête. Angie Pabon à la fin du dernier virage qui va aborder le dernier 100 mètres en tête. Angie Pabon devant Laia Ichitile, la colombienne devant la namibienne. Ça va vraiment se jouer au coude à coude. On a un duel final dans cette dernière ligne droite. Ça revient fort avec la namibienne. Elle est passée. La namibienne qui va s'imposer devant la colombienne. La namibienne qui s'impose devant la colombienne. Dans la dernière ligne droite, dans le dernier 100 mètres, elle est passée 20 mètres avant la ligne, alors qu'à l'instant, couloir numéro 7, on l'avait annoncé, il n'y aurait pas match. L'athlète qui en finit. Mais donc c'est la surprise, Melvin. Une surprise en effet, une surprise même si on annonçait un mano à mano entre les deux. La namibienne Laia Ichitile et son guide Sem Chimanda s'impose sur cette 3e série et rejoignent en finale la brésilienne Julia Carol dos Santos et la colombienne Yonis Calcedo. Alors qu'on nous annonce un record continental, record d'Afrique pour la namibienne. Quelle performance, magnifique. Un record d'Afrique. Et ça a dû courir très vite. Très vite. Puisque la seconde est, la minute. Est sous la barre de la minute. Alors on va essayer d'avoir le temps.
le temps de la première. On l'a pas encore. Je crois qu'on est à 58. 58-46. Quelle performance! C'est tout simplement son meilleur score cette saison. Pour la Namibienne, 58-46, c'est même son record personnel. Eh oui, parce que c'est record d'Afrique. Record d'Afrique et record personnel pour Laia Ishitile qui s'impose dans cette troisième série et qui rejoint donc en finale une Brésilienne et une Colombienne. Tandis que la Colombienne de la série numéro 3 termine deuxième alors qu'elle était en tête au dernier virage. Elle était en tête mais elle se fait rejoindre dans les dernières dizaines de mètres par la Namibienne, la Colombienne qui, je pense, sera quand même repêchée au temps. Et quelle course, Melvin! On aura donc une Colombienne en plus en finale. Ça fait pour l'instant, on va s'avancer même si rien n'est officiel. 2 Colombiennes en finale, une Namibienne, une Brésilienne. Et nous verrons à l'issue de cette quatrième série que vous allez nous commenter, Lucas. Bien sûr. Cette quatrième série de 400 mètres T11. Mais quel mano à mano on a assisté! Qui composera la finale? C'est exceptionnel. De ces 400 mètres féminins. On avait les 3 athlètes dans un mouchoir de poche en face de nous, sur la ligne, en face. Alors par contre, on va peut-être analyser la course de couloir numéro 7 de l'angolaise Emiliode Kassang qui pour moi est partie très vite. Elle a craqué dans le virage. À la fin, elle a complètement craqué le dernier virage. Le dernier virage a été fatal pour elle. Elle est arrivée avec de nombreuses secondes de retard sur les deux autres. Ça arrive, hein. on est emporté par l'énergie, par l'adrénaline et c'est la surprise. On n'arrive pas à tenir sur 400 mètres. Elle aura peut-être à cœur de se racheter dans une compétition proche en tout cas. Elle quitte ces championnats du monde de parathlétisme ici à Paris sous les honneurs tout de même. Et devinez quoi, Melvin? Je m'étais noté qu'il fallait garder un œil sur Emiliode Kassang, l'angolaise, qui est tout simplement, autant pour moi, sur la Namibienne Ishitile, qui a tout simplement gagné sa série. J'avais noté de garder un œil sur cette athlète. Et vous avez peut-être des informations sur elle, je ne sais pas, mon cher Lucas? Vous me prenez de court, Melvin? Ah, je vais vous prendre de court pendant ce temps-là. Non, j'ai uniquement remarqué qu'elle courait presque dans le même temps que la colombienne et que c'était tout simplement une des favorites et qu'il fallait garder un œil sur elle. Et oui, elle rejoindra à coup sûr à la finale. Et donc la dernière série de ce 400 mètres qui va cette fois-ci s'élancer avec 4 coureurs. Lucas, je vous laisse la parole. Et je vais présenter les 4 athlètes et leurs 4 guides qui vont se présenter pour cette 4e série. On fera un point à l'issue de cette course sur le lancer de massue qui concourt toujours. Hein. Ça a commencé à 18h30, ça continue. On se prépare toujours d'ailleurs du côté de la Marocaine. Friwa Ind, pardon. Exactement, nous vous en parlerons après cette dernière série de 400 mètres pour connaître tous les finalistes. Pendant que le speaker retentit dans le stade, on a eu une très belle performance apparemment d'un Espagnol au saut en longueur. Mais nous sommes là pour le 400 mètres pendant que la caméra se déplace d'athlète en athlète pour présenter les coureurs de cette course. Je vais les présenter également. Nous avons au couloir numéro 1, la Kenyane Marie Waitera Njor avec son guide James Boat. Nous avons ensuite couloir numéro 3, l'angolaise Juliana Nglea Moko avec son guide Santo Abel Narciso. Nous avons ensuite à la ligne 5 la favorite, et c'est peut-être la course la plus déséquilibrée, en 56 secondes 80, Thalita Simplicio, la brésilienne, avec ses cheveux roses, qui va aller très très vite à mon avis. Il n'y aura pas vraiment de suspense. Et pour finir, nous avons à la ligne 7 l'espagnol Lia Bill Quintana avec son guide Antonio Marco Ilescas. On est bientôt parti, les athlètes sont derrière les starting blocks. On attend qu'ils se mettent en place. Le ciel se couvre, hein, au-dessus de Charletti. On a allumé le gros nuage noir, les projecteurs qui éclairent tout de même la piste. Mais le temps se gâte, mon cher Lucas. Exactement, le temps se gâte, mais on est toujours là pour commenter ces épreuves magnifiques des championnats du monde. Et pendant ce temps-là, les athlètes sont en train de se préparer. Ils s'installent dans les starting blocks. On va y aller d'ici quelques secondes. On va bien sûr garder un œil sur la brésilienne qui normalement va survoler les débats. On le rappelle, avec un record à 56,80, tout proche du record du monde de 56 secondes de la chinoise Liu. Allez,
Les athlètes sont prêts, on attend le signal sonore pour que ça débute. On le rappelle, hein, la brésilienne qui est née avec des problèmes de vision. Ah, on a un petit problème. On a eu le T qui a été annoncé et qui au final le coup de pistolet qui n'a pas été déclenché. Les athlètes qui vont se replacer dans leur starting block. On a eu un petit problème, pas de souci pour ça, on va repartir dans quelques secondes. Petit moment de flottement pour les athlètes, ça ne fait rien. Ce qui me laisse le temps de présenter. Je vois dans la cage une athlète qui va s'élancer, c'est la Marocaine, exactement. Qui fait tourner autour de son poignet la massue. La Marocaine qui prend de l'élan, qui va s'élancer. Ah, malheureusement, ça ne va pas très loin. Il me semble même que ça sort de l'air d'atterrissage. On va vous confirmer tout ça dans quelques secondes. Ce qui me laisse le temps de présenter un peu la favorite, la brésilienne, pendant que les athlètes se replacent. Elle est née avec des problèmes de vision, Melvin. Elle est complètement aveugle à l'âge de 12 ans. Et avant de faire l'athlétisme, elle a fait de la danse classique pendant 9 ans. Côté palmarès, elle a fait les Jeux en 2021. Elle a raflé d'ailleurs l'argent en 400 mètres. Et elle termine également vice-championne olympique sur 200 mètres. Derrière devinez qui ? La chinoise Liu, qui a le record du monde 2 fois de suite en 400 et en 200. La chinoise que nous avons vue, non? On l'a pas vue en... Et si, on l'a vue. On l'a vue, elle a terminé d'ailleurs deuxième sur la première série. Deuxième de la première série. Ah, les athlètes qui sont dans les starting blocks. On va sûrement partir dans quelques secondes. Ça y est, le T qui est annoncé. Ça y est, c'est parti. C'est parti dans cette série. La brésilienne qui est partie fort. On est parti très très lentement au premier couloir. Melvin me fait rire. Attention, la brésilienne, on est en mano à mano entre les 3 athlètes devant, entre l'Angola, le Brésil et l'Espagne. Avec la brésilienne qui produit son effort et qui est en train de rattraper l'Espagnol. L'Angola au couloir numéro 1 qui revient tranquillement sur les Espagnols. Les Espagnols qui sont en train de craquer petit à petit. On arrive bientôt dans le dernier virage. La brésilienne qui survole les débats. Pour l'instant, il n'y a pas photo, elle est totalement devant. Attention, l'Espagnol qui commence à craquer, c'est terrible. L'Angola qui revient bien, couloir numéro 1. L'Angola qui va sortir devant le Brésil, l'Espagne. Le Brésil qui pour l'instant, sans forcer, est en première position très largement. On a une dizaine de mètres qui séparent la première place et la seconde. On est dans le dernier 100 mètres. Le Brésil sans forcer avec les cheveux roses de Thalita, tranquillement. Pendant que deuxième place, on va se disputer la deuxième place. Attention, faut finir fort côté Angola, parce que c'est l'Espagne qui va revenir. On a la photo finish. Ah oui, finish. Là, il nous faut une photo finish. L'Angola. La chute de l'athlète angolais. Exactement, elle s'est donnée à fond. Elle a craqué totalement dans les derniers 100 mètres. Elle avait un peu d'avance sur l'Espagnol qui a fini très très fort. Je crois qu'on va avoir le droit à une photo finish pour la seconde place. Parce qu'honnêtement, de notre place, Melvin, on n'a rien vu. Nous sommes pile en face de la ligne d'arrivée. Et les Espagnols qui revenaient avec coude à coude, pile dans les derniers mètres. Ça va se jouer à un cheveu. Nous allons voir ça sur les écrans géants. En attendant, je vous annonce le score. 1 minute 26 et sans pour la forcer. brésilienne. Et sans forcer. Ouais, facile, on la verra. Elle risque de performer dans cette finale. Je vais donc officiellement vous annoncer qu'elle est en finale. Elle va rejoindre la Namibienne Laia Ishitile, la Colombienne Eunice Salcedo et la Brésilienne Julia Carol dos Santos. Alors nous allons attendre les résultats pour savoir qui termine deuxième et surtout essayer d'identifier les chronos. Alors pour l'instant, au vu des chronos, il me semble que en plus des 4 déjà qualifiés en tête, dites-moi Melvin, on aurait l'angolaise de la série numéro 2, Regina Dumbo, qui a terminé en 1 minute, 1 seconde et 83 secondes, qui sera qualifiée. On aura également Angie Pabon, la colombienne de la 3ème série, qui se qualifierait en 59 secondes et quelques. Alors que dans cette dernière course en 1 minute 04, ça risque d'être compliqué. On va attendre d'avoir le tableau s'il s'affiche, le tableau complet. Je vais essayer de checker tout ça. Pendant ce temps-là, vers vous pour vous l'annoncer. Pendant ce temps-là, Lucas va vous donner un résultat de lancer de massue. Exactement, on l'avait senti, le premier lancer de la Marocaine qui a vraiment pas été très loin, 3,55 m Melvin. C'est très rare de voir une athlète lancer aussi, pourquoi vous rigolez, Lucas? Loin. Vous vous moquez, Lucas? Je ne me moque pas, Melvin. Mais 3,55 m, c'est vrai que c'est assez... C'est en effet une contre-performance. C'est assez drôle quand même, Melvin. Il faut rigoler parfois, Elle s'est un peu rectifiée avec 13,75 m au deuxième lancer.
Et elle continue à augmenter avec 17,66 m au troisième lancé, ce qui la place pour l'instant 7e. On rappelle que c'est la Marocaine Frioua Hind qui concourt en catégorie F31. C'est la seule de cette compétition qui est dans cette catégorie, dans cette classification plus lourde que ses adversaires, dû notamment à son handicap qui est beaucoup plus lourd que ses adversaires et qui du coup complique la tâche pour la Marocaine qui vient d'effectuer son 4e lancé. On est toujours dans les mêmes bases que son 3e lancé, on a 17,50 m, elle reste 7e. On en attend un peu plus du côté de la Marocaine. Je vais peut-être la présenter. Elle est à domicile, la Marocaine Frioua, puisqu'elle habite à Paris, tout simplement. Donc comme je l'ai dit, c'est la seule athlète classifiée en F31. Et ça prouve également la qualité de cette athlète qui, malgré sa classification plus lourde, eh ben, elle arrive à concurrencer ses adversaires. Pardonnez-moi Lucas, j'étais concentré sur les résultats de ce 400 mètres. Pas de soucis, est-ce que je peux finir de présenter la Marocaine Marocaine et après je vous annonce les finalistes. Je vous laisse après annoncer les finalistes. Tout simplement le record du monde en F31, pas très surprenant, avec 21,31 m, réalisé en juin l'année dernière. Elle a également le record des championnats du monde en F31, établi en 2019. Elle domine sa catégorie F31. C'est pour ça peut-être qu'elle concourt également avec les F32. Et on vient d'avoir un résultat. Elle a lancé à 20,44 m. Et ça lui permet de passer devant la Tchèque et de se classer en 6e position. Pour finir avec son palmarès, elle a terminé 5e au championnat du monde à Dubaï en 2019 et 4e à Tokyo. Malgré sa classification, comme je l'ai dit, 4e à Tokyo, c'est quand même vraiment pas mal. C'est pas mal, alors que devant nous sur la piste, on voit les para-athlètes du 1500 mètres qui passent devant nous pour des tours de piste, des tours d'échauffement. On vous décrira un peu après sur quoi ils vont concourir. Ils sont sur des fauteuils qui sont assez bas, assez proches de la piste. Pendant ce temps-là, je vais vous donner, selon mes calculs, la finale du 400 mètres T11 féminin. Allez-y Melvin. Alors nous aurons 3 athlètes de la première série avec évidemment celle qui s'est imposée, on en a parlé durant toutes les séries, c'est la brésilienne qui a fait forte impression, Julia Carol dos Santos, qui sera accompagnée de la chinoise Liu Xinging, également recordman du monde en 56 secondes. Et on aura également la polonaise repêchée, le dernier temps repêché, Johanna Mazur, qui rejoindra Ionis Salcedo et Regina Dumbo, 2 athlètes qui ont concouru dans la première série. Nous aurons 3e série, Angie Pabon, repêchée en 59 secondes et quelques, qui était juste derrière Laia Ishitile, qualifiée également. Et enfin, série numéro 4, on aura uniquement la vainqueur, la brésilienne Thalita Simplicio. Nous aurons donc, si je ne m'abuse, 2 brésiliennes, une chinoise, une polonaise, 2 colombiennes et une namibienne, ce qui nous fait les 8 concurrents pour cette finale féminine de 400 mètres T11. C'en est terminé mon cher Lucas pour ces séries de qualification des 400 mètres.